Allez, Besimcha Vetov Leva, Mazal Tov, Lechaim Lebracha. Ouais, j'ai déjà fait la bracha. Que ce cours y soit et tout ce qu'on mange, que nous donne la force pour servir Dieu. Et c'est un ensemble, c'est le repas de Léviathan sur Rabat qui va se continuer immédiatement. Leilu Nishmat Shal Chaim Ben Idel Ben Miriam Mania. Voilà, et tous ceux que l'on dit habituellement les uns après les autres. Et aussi celle qui venait avec nous dans le cours, évidemment. Voilà. Et chacun en particulier, que tous on soit ensemble, inscrits dans l'année de la Géoula, qui commence immédiatement. Voilà. L'année d'un Shon Shinui, Shana. Donc on soit vraiment en train de changer quelque chose à notre vie. Voilà, les choses changent, elles évoluent. Et il y a des souffrances en chemin, et puis il y a des smachot. Alors qu'on souhaite que Dieu s'investisse au maximum dans les smachot, dans les joies. Voilà, qu'il n'y ait plus besoin d'établir notre valeur par rapport aux souffrances. Voilà, on a étudié sur la menorah la dernière fois. Non, On a étudié, etc. Non, la dernière fois, on a étudié. Voilà, on est passé de Hanouka et Tevet. Et Tevet, vous vous rappelez, c'est la fête du livre, la foire du livre Chabad Lubavitch, puisque les livres ont été volés de la bibliothèque du 770, et finalement par un procès qui a établi que les livres appartenaient au Chassidim, c'est la rabbinite qui a dit, sur la question à qui appartenaient les livres. Vous vous rappelez l'histoire de base, c'est le petit-fils du Rabbi Rayatz qui a eu la bonne idée de se faire de l'argent en vendant les livres. Donc au début, pour que ça soit discret, il a arraché des feuilles, donc des feuilles des feuilles par exemple du Sidour du Baal Shem Tov, avec des poils de barbe encore du Baal Shem Tov à l'intérieur. Dans le Rabbi a dit, j'ai peur de m'approcher de ce Sidour. Lui, il avait moins peur. Il était plus... Donc, il n'a pas hésité. Oui? Regarde qui est là. Allez, va avec ta main. c'est ce qu'on a fait. Ah oui, il y en avait deux qui avaient Mazal Tov. Mazal Tov, Mazal Tov. Merci beaucoup. Excusez-nous pour le retard. Voilà, alors, un grand Mazal Tov à Batia, Batanael, oui, allez-y. Non, ils n'ont pas tout récupéré. On aura bien récupéré quelques-unes qui avaient été vendues à des antiquaires, en fait. Plus, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'il y a dans la grande bibliothèque? Ce sont des écrits immémorables. Il y a les manuscrits de chefs-d'œuvre de littérature juive, dans les écrits du Harizal, en fait, de Rabbi Chaim Vital, etc. On n'imagine même pas ce qu'il y a là-bas, en Ktav Yad. Et puis, tranquillement, alors, il a établi que c'était sa Yerusha, son héritage personnel. Et c'est ce que le tribunal devait établir. Est-ce que c'était un héritage personnel ou est-ce que c'était quelque chose qui appartenait au bureau de Lubavitch, c'est-à-dire au Chassidim? Et finalement, alors, c'est là aussi que ça a été intéressant, le tribunal a statué que le rabbi était un roi. Et compte tenu qu'il est un roi, il ne se déplace pas au tribunal, donc ils ont envoyé une délégation pour le rabbi. Par contre, ils ont déplacé la reine, parce que la rabbinite s'est déplacée, il est même filmé. Et puis, ce sont les paroles de la rabbinite qui ont emporté les choses, qui ont donné le succès. La rabbinite a dit, sur la question qui lui a été posée, à qui appartiennent ces livres? C'est ça la grande question. Est-ce que c'est une Yerusha, donc un héritage du petit-fils du Rabbi Rayatz, c'est-à-dire le fils du Rav Gourarié, qui lui tout de suite s'est disputé avec sa femme et s'est mis du côté du Rabbi pour être sa femme, comme toutes les mères. Alors elle a dit, je sais pas quoi. Vous avez les mères, hein? Même si le fils il a tué quelqu'un, elle dira toujours, c'est pas sa faute, c'est des mauvaises fréquentations. Vous savez comme il est gentil lui, il peut pas faire de mal à une mouche. C'est comme ça une mère. Hein, alors qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Voilà, on peut pas les en vouloir, c'est ça. Donc voilà, donc c'était une question. Est-ce que tous ces livres étaient le bien personnel du Rabbi Rayatz, qu'il avait reçu dans sa famille des Rebbeim, les uns après les autres? Il y a tous les écrits Ktiveyav de tous les Rebbeim, évidemment, de l'Admorazakel, le Tanya, tous les Mamarim de tous les Rebbeim. Donc est-ce que c'était un bien personnel ou c'était un bien communautaire qui appartenait à une communauté et plus largement à tout le peuple juif, en fait? Mais dont les dépositeurs étaient la bibliothèque de Lubavitch à New York. Voilà.
Donc, on peut voir ces livres, on peut aller visiter, on peut les... Voilà, on peut y accéder. Et à ce moment-là, donc, il a volé doucement, doucement, il a commencé à vider un peu les livres. Et puis, quand on s'est aperçu, il avait commencé déjà à vendre des antiquaires de partout dans New York, etc. Des antiquaires qui ne savaient pas forcément d'où ça venait au départ. Et puis après, il a fallu négocier avec ces antiquaires. Il y a ceux qui ont rendu immédiatement et ceux qui ne savaient pas trop quoi faire parce que même ils avaient payé. Donc c'était toute une histoire de bien hein, dedans. Non, pas tout a été récupéré. Du Sidour du Baal Shem Tov, il y a des pages qui sont jamais revenues. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui a statué pour que les livres reviennent à Lubavitch? Ça a été les paroles de la rabbinite. Donc, ils lui ont demandé à qui appartiennent ces livres. Elle a dit les livres et le rabbi appartiennent aux chassidim. Dans cette phrase-là, qui plus est, elle-même, elle avait un droit d'héritage puisque c'était la fille du rabbi Rayatz. Donc, elle a statué là-dessus et les juges du tribunal de New York donc, oui, des Goïms, bien sûr, ont accepté ce jugement-là et l'ont pris comme base justement de connaissance de tous les sujets. Et les livres sont donc revenus comme un bien pour tout le peuple juif. Et puis, la grande donc, librairie de Lubavitch a vu ces livres qui sont revenus. Voilà. Et là, le rabbi a dit, il y a une accusation encore plus grande que de l'époque de l'Admor Hazaken au moment de Yutel Kislev, c'est-à-dire de l'emprisonnement de l'Admor Hazaken. L'accusation, c'est que si on a sorti tous ces livres et que ici-bas on nous dit qu'ils ne nous appartiennent pas, c'est qu'on ne les étudie pas suffisamment. Donc chacun va s'engager pour acheter un livre et étudier ces livres. Voilà, ça a été les paroles du rabbi. Et depuis, tous les Etevet, on est mishtadel comme on peut, d'acheter un livre et de l'étudier, effectivement. Oui, bien sûr. Pièce au chocolat, bien entendu, il faut juste les... Voilà, les chaim et les bracha. Ah, il y en a, je n'en avais pas, moi. Ok, donc si on a compris tout ça, ça c'est très important. On est prêt aujourd'hui pour aujourd'hui. Aujourd'hui pour aujourd'hui, ouais, c'est à l'instant pour l'instant. On est prêt à s'engager encore plus dans l'étude de la Chassidut. Vous comprenez ce que le Rabbi a dit, c'est terrible. Le Rabbi a constaté que une telle accusation sur le droit de possession de ces livres vise l'idée même de savoir à qui ils appartiennent. Est-ce que ce sont juste des livres d'une famille? Donc effectivement, il a le droit d'en prendre possession. Ou alors, est-ce que c'est vraiment des livres qui apportent à l'humanité un bien qui est accessible à chacun? C'est marrant que ce soit les nations. Exactement, que ce soit passé par ça, comme à Yutet Kislev finalement, c'est passé également par les nations, etc. Et puis l'Allemand Hamsaï. Donc il y a eu voilà, à nouveau des accusations qui portent sur le monde. Et dès ce moment-là, donc l'engagement que nous devons avoir, nous, par rapport à cette journée, c'est pas juste d'acheter un livre, ce qui est bien, il faut le faire, mais c'est aussi de s'investir dans l'étude. Vous voyez, de se dire, comme lorsque le Rabbi Moharach était enfant, il avait l'habitude, dès qu'il avait un peu d'argent de poche, il gagnait de l'argent de poche en récitant des Mishnayot par cœur. Qu'est-ce qu'il faisait de cet argent? Il achetait des livres. Il y avait des colporteurs qui arrivaient avec des livres de Torah. Il achetait des livres, Et à un moment, son père, le Tzemar Tzedek, lui a dit, tu sais, les livres, c'est bien de les acheter, mais il faut les étudier également. Et alors, donc c'est un gaon, ceci dit, le Rabbi Moharach, quand il était enfant, il connaissait déjà énormément de livres par cœur. Il connaissait tout par cœur. Il traitait ses frères de nains avec des grosses têtes. On dit, mais pourquoi tu les appelles des nains avec des grosses têtes? Parce qu'ils sont obligés d'ouvrir les livres pour étudier, alors que moi, je connais déjà par cœur. Voilà. Bon, c'était des enfants. Il était très piquant comme ça. Non, c'était pas Yosef, lui, c'était le Rabbi Moharach, c'était Shmuel. Voilà. Ah ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors il s'est retrouvé avec son père, et son père lui a dit il faut lire les livres également, les étudier. Et le Tzemar Tzedek avait une immense bibliothèque, et le Rabbi Moharach s'est retourné. Donc je sais pas quel âge il avait, hein, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Il a dit mais là, tous les livres qui sont là, tu vas pas me dire que tu les as tous étudiés? Il a dit oui, mets-moi l'épreuve, vas-y, ouvre un livre. Et il a commencé, il a ouvert un livre,
il dit- alors l'enfant, il ouvre un livre et il lui disait un passage, et le Tzemar Tzedek continue par cœur. Il fermait, il ouvrait un autre, il disait un passage, et le Tzemar Tzedek continue par cœur. Le fils il a mis le père à l'épreuve. Voilà, le fils a mis le père à l'épreuve. Ouais. Mets-moi à l'épreuve, puisque tu penses que j'ai... Voilà. Le Rabbi Morash, si on en parle, il démontait des montres. On dit, bon, d'accord, tout le monde peut faire ça, démonter une montre avec tout le mécanisme. Mais il les remontait. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'on est tous capables de démonter. Mais remonter ensuite. Alors, comme il avait des problèmes d'arthrose, etc. à ses mains, il a beaucoup souffert de ses mains. Il a construit, il a fait de la marqueterie, il a écrit un Sefer Torah. La table du rabbi, vous savez, la table, il y a une image d'une table à carreaux dans le Zalakatan, c'est dans un petit Beth Knesset, au 770, et c'est du Rabbi Morash. C'est-à-dire, il a fait beaucoup de travail de ses mains pour continuer à se servir de ses mains correctement. Et puis, il a été très malade. Pourquoi il a été très malade? Parce que les rabbis ont pris soit l'emprisonnement, soit la maladie. Et le Tzemar Tzedek, quand il s'est aperçu que son fils était déjà très, très malade, alors, je crois qu'il a dit quelque chose du genre, dommage que j'ai pas pu le savoir avant, parce que chez nous, c'est soit l'emprisonnement, soit la maladie. Ils choisissent plus ou moins, en tout cas le père il aurait pu statuer pour le fils, peut-être qu'ils choisissent effectivement. Mais le Rabbi Morash, tout son inyan, c'était le Netzar, personne ne pouvait l'enfermer. Personne ne pouvait l'arrêter, et même le gouvernement russe avait peur de lui. Donc il était terrible, il dégageait une force, une puissance qui a entraîné la crainte. Et il racontait que même quand il arrivait avec sa calèche, C'est celui qui était très riche. oui, très riche, les goïms se prosternaient par terre. Et les rabbins parlent de ça, ils disent, mais comment ça se fait? En fait, est-ce qu'ils avaient une conscience qui était cet homme-là? Alors le Rabbi Rayatz a dit, non, ils n'avaient pas de conscience, mais leur mazal, leur neshama, elle voyait la chose. Donc du coup, ça a imposé sur eux une crainte. Et même au gouvernement russe, ils avaient peur de lui. Il a empêché comme ça de nombreuses fois, ils ont voulu expulser des juifs des villes. Il arrivait, il hurlait, il criait, il faisait jouer des ksharim, etc. Il empêchait la chose. Et en fait, il allait jusqu'au bout quand un procureur d'un endroit où il habitait, pas loin de, je sais pas si c'était à Lubavitch encore, mais ça bien sûr, il y avait un procureur qui voulait faire un exemple de son fils, le Rabbi Rachab, et le mettre à l'armée. Donc à l'armée, ça voulait dire rentrer jusqu'à l'âge de 40 ans, avec les non-juifs, etc., pour donner un exemple, parce que les juifs ne voulaient pas aller à l'armée. Alors il a dit, je vais faire un exemple, je vais prendre le fils du rabbi, comme ça ils vont bien être obligés dessus. Et le Rabbi Morash a commencé à lui parler, lui demander d'arrêter tout de suite ses démarches, etc. Et l'autre a fait le pan, il n'a pas voulu. Et le Rabbi Morash a dit, sache que s'il faut, je m'en irai en Eretz Israël avec mon fils. Mais toi, en tout cas, tu ferais mieux de changer d'avis immédiatement. Bon, il n'a pas voulu changer d'avis, finalement. Il est d'un seul coup, en plein Mahamar, le Rabbi Morash, les rabbins avaient un secret, en plein Mahamar, ils disaient des paroles que seulement des proches, comme les enfants, pouvaient entendre. Il fallait demander la permission d'entendre les paroles secrètes qui étaient dites au sein du Mahamar. Et comme ça, le Rabbi Morash a dit que la Magefa commence. En plein Mahamar. La Magefa, c'est l'épidémie commence. Voilà. Et ce non-juif-là, ce procureur-là, il est tombé tout à coup, par terre, au même moment, pris de tremblements, etc. Sa femme, elle a compris que c'était le rabbi qui avait fait quelque chose, elle a couru, elle a supplié, elle n'a rien voulu entendre. De la même manière, il y avait un non-juif qui était passé, qui avait fait un signe d'insulte au rabbi, en le voyant de loin. Il n'a jamais pu redescendre sa main ensuite. La main restait en l'air comme ça, il n'arrivait plus à la descendre. Et il est mort avec la main en l'air comme ça. Pour dire, c'était un rabbi qui établissait le Netzar du peuple juif, c'est-à-dire, Samida c'est Netzar, Netzar c'est-à-dire la puissance. Donc il était très riche, il avait un pommeau d'or sur sa canne, il avait des semelles d'or autour de ses chaussures. Le secret c'est qu'il n'avait même pas de semelles, il avait les pieds par terre. C'est-à-dire que tout était déguisé d'une certaine manière. À l'intérieur il travaillait ce qui s'appelle la chifloute, l'humilité.
comme il avait l'habitude de se mettre sur une... Il a demandé une fois, donc il avait son carrosse tout en or, orné d'or à l'extérieur, etc. Et puis, il avait demandé à son cocher, arrête-toi. Il est descendu, il est rentré dans un champ. Il a été sur une termitière. Il s'est assis dessus. Toutes les énormes fourmis sont montées sur lui. Il a pleuré, il a pleuré. Et puis il est parti. Hop, il est remonté dans le carrosse. C'est-à-dire qu'il y avait cet avoda pnimi intérieur qui permettait de faire cet avoda à l'extérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire, à l'extérieur, c'était l'affirmation de itnasso, de puissance. Voilà. Et à l'intérieur, c'était toute la notion d'humilité, mais que personne ne savait en dehors de lui-même. C'était son travail personnel. Et on raconte encore beaucoup de choses sur lui. Sinon, on dit, il allait dans une cure. Il y a toute une histoire. Il y avait quelqu'un qui était parti avec lui, un Lituanien, qui s'est retrouvé dans la calèche en route pour la cure avec le rabbi Moharaj. Et il s'est étonné devant le rabbi Moharaj qui allait à la cure où il y avait aussi des femmes. Il s'est dit, bon, c'est quoi ce rabbi? C'est un peu bizarre quand même. Et puis qu'est-ce qu'il a vu? Il y avait un passage où on passait sur un pont. Et quand on passait sur un pont, il y avait une statue et tout le monde devait se découvrir. Enlever son chapeau pour le kavod de la statue. Donc c'était, voilà. Alors, mais c'était un décret royal, c'est-à-dire celui qui faisait pas ça, etc. Donc arrivé sur le pont, il s'est dit, est-ce que le rabbi va se découvrir ou non? Le rabbi a enlevé son chapeau. Alors il était très bête, bon, il a remis son chapeau. Et après, je sais plus ce qu'il y avait, mais après il s'est retrouvé, donc il a vu, donc arrivé dans la cure, il y avait plein de femmes aussi. Il a dit, comment le rabbi? Et il lui a expliqué, il lui a dit, sache que quand j'ai... Ah oui, il a vu aussi manger un sandwich, du pain, sans faire les télates. Il a dit, oh là là, c'est quoi ce rabbi? Il a dit, catastrophe. Voilà, alors il a dit, là, et après il a vu arriver dans l'endroit plein de femmes, et le rabbi qui descend là. Alors le rabbi s'est retourné vers lui avec un sourire, il lui a dit, tu veux savoir, n'est-ce pas? Et il lui a dit, sache que... Il a dit, regarde, il a enlevé le chapeau, en dessous il avait une perruque, il a soulevé la perruque, il avait la perruque là qui part. Et après il lui a dit, maintenant, si j'ai mes gants et que je suis en voyage, je peux manger mon pain sans toucher le pain avec les mains, je peux très bien le manger d'après la halakha, sans faire nétina. Et après il lui a montré ses lunettes, bon là je vois rien, moi elles sont sales, mais les lunettes du Rabbi Moharaj, elles étaient noires totales. Noir de noir, c'est-à-dire qu'on ne voit rien. On voyait rien. Et il y avait un seul truc à l'intérieur, il y avait écrit Enon Milvado. Mais il était noir total. Donc il ne voyait rien, si ce n'est que Enon Milvado. Ça c'est Rabbi Moharaj, c'est-à-dire c'est un personnage extrêmement mystérieux, extrêmement spécial. Et tous les rabbis sont particuliers, c'est ça qui est extraordinaire. Chaque rabbi il a sa particularité, il n'est pas comme les autres. Et pour nous c'est un enseignement. Les rabbis sont par rapport aux sphirotes du monde de Hatzilut. Chaque sphira apporte sa nouveauté. Nous-mêmes, on apporte une nouveauté dans le monde avec notre caractère, notre manière d'être, etc. Vous voyez? Et c'est ça qui est merveilleux. Le peuple juif, c'est un peuple de lumière qui brille avec des manières différentes. C'est quoi lui? C'est le Hol? Non, Netzar. Netzar, c'est le Tzemar Tzedek, vous avez dit, non? Non, le Tzemar Tzedek, c'est le date. Alors, on va le dire si vous voulez vous rappeler. Alors, le Baal Shem Tov, il est considéré comme Keter, Plimiuta Keter, c'est-à-dire Atik Yomin. C'est pour ça qu'il amène le plaisir dans la Vodat Hashem. Tout son travail, c'est de rétablir le plaisir dans le service de Dieu. Ensuite, le Maguid de Mezritch, lui, il apporte le dévoilement du Ratzon, de la volonté. Non, la volonté c'est Chitzoniut Keter, l'extériorité du Keter. La volonté, donc c'est, alors si on dit en termes Atik Yomin et Ariranpin, la volonté se dévoile avec le Maguid de Mezritch, et c'était un homme de volonté. Il y a beaucoup d'histoires. Vous vous rappelez, le Baal Shem Tov avait 60 élèves, et le Maguid de Mezritch avait 120 élèves. C'était pas juste 120 élèves, c'était 120 tzadikim. 60 tzadikim qui sont devenus 120 tzadikim, et ce sont de ces 120 tzadikim que vont sortir toutes les branches de toutes les maisons de Chassidut, d'accord? Qu'on a aujourd'hui, tout ce qui existe,
Ça vient de cette époque-là. Quelques branches viennent un petit peu du temps du Baal Shem Tov, mais la plupart ont jailli, se sont répandues à partir du Maguid de Mezrich. Donc, le Maguid de Mezrich, qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'est la volonté. La volonté qui établissait que la chassidoute, c'est quelque chose de sérieux. Vous savez, du temps du Baal Shem Tov, le monde lituanien pensait que le Baal Shem Tov, c'était, bon, entre guillemets, un rigolo, quoi. Un faiseur de miracles, mais pas un lambda. Pas un étudiant de Torah, pas un Talmid Chacham. Un faiseur de miracles, il lui accordait. D'accord? Il paraît que tu fais des miracles. Mais sans arrêt, ils ont voulu le tester au niveau de la Torah. Mais personne n'est venu tester le Maguid de Mezrich, qui était Yadoua, comme un Gaon, qui connaissait tous les livres, qui avait ouvert tous les livres, qui avait étudié tous les livres. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va, je vous dérange pas en plein cours? Chaim les bras. Ah, vous étudiez? C'est venu pour moi. C'est des phénomènes que Dieu vous bénisse. Chaim les bras. Bochim habayim. Chacun qui vient, chacun qui arrive. Oh là, je parle pas bien français. Désolé. Bon, chacun arrive avec sa lumière, voilà, on va dire, avec sa manière, et c'est ça qui est merveilleux, c'est ce que l'on est en train de dire. Alors, si je continue les surotes, alors il y a, une fois qu'on a fait le Baal Shem Tov, c'est le Keter, c'est le plaisir, le Maguid, c'est la volonté. Vous savez que le Maguid boitait des deux jambes. Il avait des béquilles des deux côtés. Pourquoi? Il s'était tellement imposé des jeûnes et des mortifications, on va dire, des sourim sur lui, qu'il avait fini par... il a failli mourir d'ailleurs. Il a failli mourir, il y a un moment où il allait mourir. Et quelqu'un lui a dit, mais pourquoi tu ne vas pas voir le Baal Shem Tov? Et lui, il était fier. Pourquoi tu ne vas pas voir le Baal Shem Tov? Lui, il était très très fier. Il disait, mais j'ai un lien direct avec Dieu, je n'ai pas besoin du Baal Shem Tov. Le Maguid, ouais. Avant qu'il soit le Maguid, évidemment. Non, on dévoile des tendances comme ça, comment dire, humaine, vous voulez dire? Oui, mais pas très positif. Non, mais si vous lisez la Gemara, alors quand vous étudiez la Gemara, vous voyez des caractères. Mais quand vous voyez les Shvatim, etc., vous voyez que des Tzadikim. Les Tzadikim, c'est le chant de Tzedek, la justice. Et se dévoile chez eux une puissance. Et des fois, on a l'impression qu'ils sont un peu comme des enfants, tellement ils sont purs, en fait. Ils sont vrais. Ce qu'ils pensent, ils le disent. Donc, ils n'ont pas le même rapport avec la vie que nous, en fait. Vous voyez? Mais ils nous ressemblent beaucoup, en fait. Surtout dans notre génération, on ressemble à ces tzadikim d'un certain point de vue, puisque nous sommes un autre genre de tzadikim. que le monde n'avait pas connu encore. Merveilleux tzadikim. Alors, bon voilà, alors, on va dire sur le Maguid, donc, pourquoi il a été finalement... Vous savez comment ça s'est passé? On dit qu'il a envoyé quelqu'un est parti en fait. Je vais annoncer au Baal Shem Tov qu'il faut qu'il te sauve, sinon tu vas mourir. Mais la personne en question, c'était un moment où le Baal Shem Tov était chez lui, il ne recevait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait très peur. Alors, il n'avait pas obtenu de rentrer chez le Baal Shem Tov, en même temps c'était urgent. Il a ouvert la porte, il est rentré en courant dans la maison du Baal Shem Tov, en criant, le Maguid est très malade, mais il n'ose pas venir, etc. Il a ouvert l'autre porte, il est ressorti de l'autre côté. Il a eu peur, va savoir qu'est-ce qu'il va me faire le Baal Shem Tov. Juste qu'il porte ses yeux sur moi et je ne vais pas passer l'année si je vais déranger ou quoi. Alors voilà, effectivement, il y a une histoire par exemple où le Baal Shem Tov, vous savez, quand il priait à Yom Kippour, alors c'était un spectacle de le voir. Tout son corps tremblait, il avait les yeux révulsés, comme il était en épilepsie. Et sa tête se retournait derrière, elle arrivait jusqu'au niveau des genoux, mais derrière quoi. Et il tremblait de tout son corps, et tous ceux qui étaient à côté de lui, ils tremblaient également. C'était pas de l'épilepsie après? Non. Sa prière, elle était comme ça. Et à chaque fois qu'il partait, c'était très impressionnant de le voir.
Et à chaque fois qu'il partait pour prier, donc il allait faire sa Amida, il ne savait pas s'il allait revenir. Donc il parlait aux gens du genre ce n'est qu'un au revoir, quoi. Enfin, adieu. Et d'un certain point de vue, effectivement. Et quelqu'un une fois a vu le talit du Baal Shem Tov qui glissait, un chassid. Il a vu le talit qui glissait, il a voulu le retenir. Et ses mains se sont mises à trembler dès qu'il a touché le talit. Il n'arrivait plus à calmer ses mains. Il mettait ses mains sur la table, tout tremblait. Ça a duré un bon moment jusqu'à ce que le Baal Shem Tov vienne le toucher pour lui arrêter ses mains. C'était un drôle de phénomène comme ça. Après, on dira, chacun des Rebbeim et chacun c'était pas des gens normaux en vérité, mais ils s'habillaient le plus possible. Mais ceci dit, le Baal Shem Tov, du moment où il s'est dévoilé, voilà, du moment où il s'est dévoilé, il acceptait de dévoiler à chacun que Enon Milevado. Il n'y a rien d'autre que Dieu, donc tout est possible. Donc effectivement, on connaît les histoires où il disait au cocher, tourne-toi, il laissait partir le cheval. Le cheval partait, il faisait le kitsura derrière, il arrivait à un autre bout du monde, en Italie, un truc, hop. C'était phénoménal. Il arrivait aussi à des histoires selon le Ramirez qui sont rapportées par l'Admorazaken qui a été écrit dans Chiffré à Besht, ce livre-là. Et il y a une histoire où il arrive avec son carrosse et il y a un Porsche. Vous voyez, pas une Porsche, mais un Porsche, c'est-à-dire donc un portail, si vous voulez, en d'autres termes, qui était très bas, donc il n'allait pas rentrer avec sa gala. Et évidemment, le cocher s'est arrêté et il lui a dit, pourquoi tu t'arrêtes? Vas-y, continue. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Il a dit, continue, je te dis, continue. Au moment où ils sont arrivés, le Porsche s'est soulevé, ils sont rentrés dedans. Et c'était comme ça tout le temps, le Baal Shem Tov. C'est-à-dire, le rabbi de Karlin a dit, si on me dit qu'il est monté avec une échelle au ciel, je veux le croire. Oui. En même temps, on dit, celui qui croit à toutes les histoires du Baal Shem Tov, c'est un tam, ou c'est un tipèche. Et celui qui n'y croit pas, c'est un koffer. Vous connaissez les deux termes? Celui qui n'y croit pas, c'est un traître. Voilà. Et celui qui y croit, c'est un simple. Mais en fait, il faut être simple, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était, les sages nous disent, il était petit à Ma'amin l'école d'Avar. Voilà. Petit, ça ressemble à petit en français. Ça veut dire simple. Quelqu'un de simple qui croit à tout qui croit tout. Tout ce qu'on lui dit. Dieu lui a dit, je vais ouvrir la mer, je vais envoyer des nuées, il va tomber des grenouilles, il va tomber, il va tomber des chagav, des chagavim, etc. Tout ce que Dieu lui a dit, il n'a jamais eu un safek dans l'idée de, est-ce que c'est possible, c'est l'époque, est-ce que c'est la saison des... Donc, c'était pas le genre archéologue, est-ce qu'il y a eu un volcan qui a fait un retrait de la mer? Oui. Et ça, c'est une nature. Aujourd'hui, on parle de Niflaot. Pour que Dieu nous prenne en pitié, il dévoile les Niflaot, les merveilles de la Géoula que l'on attend tellement. De savoir que tout ça, on a le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Oui. Si on y croit, on est comme un petit enfant qui croit à ce qu'on nous dit. On va voler sur des nuages pour aller au Beth Amikdash. Voilà. Est-ce que c'est vrai ou non? Alors, moi j'y crois, pourquoi pas? Quel est le problème? Dans mon livre, Le journal d'un jeune homme d'Espagne, dans le journal d'un jeune homme d'Espagne, j'ai expliqué au niveau des tzadikim comment ils font, vous savez? On peut les écouter de cette façon-là, et il y a beaucoup de niveaux d'écoute. Il y a des niveaux d'écoute. On peut écouter comme un timbre, et puis on peut écouter aussi... Alors en vérité, regardez, dans le livre Le journal d'un jeune homme d'Espagne, ce que j'avais voulu avec ce livre-là, c'est montrer comment les tzadikim vivaient, expliquer un peu dans la limite des possibilités. Par exemple, comment on peut voler sur des nuages? Mais compte tenu qu'on a 4 éléments dans le corps, il suffit les Chinois, les Hindous, les Tibétains parlent de ça aussi. C'est la Torah qui a été enseignée par Abraham Avinu. Donc en fait, il suffit d'équilibrer les 4 éléments du corps. Le corps est lourd parce que l'élément de poussière est prédominant. Mais si on fait que l'élément de l'air soit prédominant, on va voler dans le ciel sans problème. C'est les fréquences. Voilà. Vous comprenez? C'est simple que ça. Voilà, comme je vous le dis, on va dire c'est simple. C'est simple. Il faut avoir une maîtrise sur ces 4 éléments. Abraham Avinu avait une maîtrise des 4 éléments. C'est tout le sujet de Sefer Yetzirah. Comprenez? Le sujet de Sefer Yetzirah, c'est avoir cette maîtrise des 4 éléments
et être capable de créer comme Dieu, à partir des noms divins. Donc quand on a ça dans les mains, vous imaginez que, est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Tout est possible. Je peux mettre mes doigts comme ça, je dis allô, oui. D'ailleurs, dans la rue, quand je suis arrivé en Israël, je me rappelle, tout le monde disait allô dans la rue. Je me tournais, pourquoi ils disaient allô? Après, il y a eu les portables, c'était plus normal, les gens. Ou les gens qui parlent tout seuls. Au début, tout le monde se retourne, tiens, ils parlent tout seuls. Et après, on s'est habitué. Avec les oreillettes, on voit plus rien, donc tout le monde parle tout seul, c'est pas grave. Les fous passent inaperçus. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire, au début, c'est un choc, et après, ça devient une réalité. Et c'est ça, en fait. Il y a une grande question. Vous savez que le rabbi dit, le Rav Nautique en parle dans son livre. Le rabbi nous dit, pour les enfants, est-ce que l'on doit leur dire des choses uniquement liées à la réalité, ce que leur esprit peut comprendre? Alors, le chemin des Rébim, c'est de ne pas faire ça. De leur donner au contraire de la liberté dans leur esprit et de leur expliquer, raconter des histoires fabuleuses qui font au contraire qu'ils se projettent dans un monde autre qu'un monde d'enfermement, rikiki, etc. Et l'Admorazaken a été très dur avec un professeur, un Mélamed. Il a même été surnommé le traître. Parce qu'il enseignait aux enfants il a dit, comment tu enseignes aux enfants? Il a dit, j'enseigne uniquement ce que son cerveau peut comprendre. Alors bien sûr, toutes les histoires de miracles, etc., je laisse tomber. Il lui a dit, comment? Il y a toute une formulation, comment il a dit les choses. Que celui qui vient de Vilna et fait penser qu'il vient d'un endroit où il y a des chassidim, et en fait il est en train de jeter les enfants au molaire de la pensée intellectuelle. Ça veut dire qu'ils jettent les enfants au feu, parce que quand on enlève de l'enfant le merveilleux de l'enfance, le Enon Milevado, que tout est possible, que le miracle est à portée de main, en fait on a détruit un enfant. Oui, on a détruit dans son âme tout ce qu'il y a de plus merveilleux dans l'enfance. On a détruit un adulte. On a détruit l'adulte qui, lui, va être enfermé. Mais l'enfant, déjà, se détruit d'une grande part de lui-même, de sa richesse. L'enfant, c'est Keter. Donc, en fait, le Keter, il faut le laisser s'exprimer. Donc, qu'on lui dise, si un enfant vous dit, c'est vrai que dans la Géoula, il y aura des chevaux avec des ailes. Pourquoi vous allez lui dire non? Ben oui, il y a des chevaux avec des ailes, pourquoi pas? Dans la Chassidoute, on explique que les chevaux avec des ailes, ce sont les mots de la prière et de l'étude. Grâce aux chevaux, on peut atteindre, dit l'Admorazaken, des endroits qu'on ne pourrait pas atteindre sans eux. Même aujourd'hui, une voiture qui a 10 chevaux, 20 chevaux, 30 chevaux, combien? Vous voyez? Ça n'a pas arrêté. Donc le terme est toujours resté. En hébreu, on dit kwarsos. La force du cheval, on l'a déjà expliqué dans des cours, vous vous rappelez, le sous, c'est sa mère, un vav et un autre samer. Ça fait la structure, regardez, d'une voiture ou d'un vélo. Vous mettez le vav à cheval sur les deux samers, vous avez un sous et vous avez la base d'un véhicule. Vous voyez? C'est à Sousse que je suis né aussi. Un sous, voilà. Mais c'est vrai. Mais donc le cheval ailé, c'est d'un point de vue imagé, c'est pas réel. C'est imagé parce que ça représente les trucs, mais de dire qu'il n'y aura pas de cheval ailé, pourquoi pas? C'est-à-dire, si un enfant a besoin dans sa Géoula de voir un jour un cheval ailé ou une licorne, aujourd'hui c'est un grand monde les licornes, je ne sais pas pourquoi, mais enfin. Alors pourquoi pas, vous voyez? On s'en fiche, Dieu peut tout faire. L'imagé est un niveau plus haut. Alors voilà. En fin de compte. Voilà. Ce que j'ai voulu faire dans mon roman Le journal d'un jeune homme d'Espagne, c'est de prendre tous les sujets les plus profonds de la Chassidoute et de la Kabbalah et de démontrer comment ils ont été vécus dans une école de tzadikim. C'est-à-dire, lorsque les tzadikim vivent entre eux qui ne se cachent pas, comment ça se passe? Je me suis basé sur des tas d'histoires de tzadikim réels. Comment ils se rendent invisibles. Par exemple, le Rashash, Rabbi Shalom Sharabi, avait un élève qui était très triste. Il a dit, pourquoi tu es triste? Il a dit, je voudrais me rendre au Kotel, prier. À l'époque déjà, le Kotel était sous la domination des Turcs. Et il a dit, je voulais me rendre au Kotel et prier, et je ne peux pas y aller. Ça me fait quand même une énorme tristesse. Il a dit, écoute, viens, accroche-toi à ma ceinture, surtout ne parle pas et suis-moi. Ils sont passés avec il a tenu sa ceinture, ils sont passés devant tous les gardes, personne ne les voyait. Ils étaient totalement invisibles jusqu'à arriver au Kotel, il a prié tranquillement. Ils sont repartis en lui tenant toujours la ceinture et puis personne ne les a vus. Vous voyez? Et des histoires de tzadikim, il y en a à l'infini, jusqu'au fait que les tzadikim continuent à vivre après leur mort. C'est une mort pour nous, pour la galerie.
Et dans la Gemara, même, quelqu'un qui vient labourer son champ, un Amora, tout à coup, il y a un Tana qui se lève en criant « Mais tu arrêtes, oui, j'ai cru que c'était Triat Ametim. Pourquoi, comment tu as osé me déranger ?» Et des situations comme ça, il y en a des tas. À nous de nous dire, bon, c'est des blagues, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on veut comme vie? Est-ce qu'on veut la vie où tout ça c'est des blagues, ou est-ce qu'on préfère une vie où c'est possible? Vous voyez? Enfin, il y a plein de choses de toute façon, hein, des mystères de la Torah, des choses un peu surnaturelles, il y en a plein qui sont décrites et pour lesquelles on fait tout un tas de choses pour s'en protéger. Alors, vous dites dans le mal, par exemple. Tenez, si vous voulez. J'imagine que s'il y a dans le mal, il y a autant pareil dans le bien. Oui, alors, sachez qu'on est protégé pour le mal. Alors, dans mon livre aussi, je parle par exemple de sujets des dibukim, etc. Des trucs comme ça qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? L'une des raisons qui a été donnée, c'est qu'il y a une époque où ça agissait vraiment sur le peuple juif. De voir une situation d'un dibouk, etc. Vous voyez? Maintenant, quand on a vu des films d'horreur, bon, c'est pas si impressionnant de voir ce dibouk-là, quoi. On a vu pire, ouais. Il y a eu une période, il y a une époque à Jérusalem, il y a je sais plus quelques années, le Rav Basri avait fait tout un truc avec un dibouk en direct pour sortir voilà. Et puis ils avaient même posé des questions au dibouk, des questions de politique, etc. qui va être élu. Alors ça a tourné un peu. Hein. Bon. Parce que c'est plus chaya, c'est plus en relation à notre époque. On n'est plus basé sur la tchouva. L'idée c'était de faire tchouva, oui. On n'est plus basé sur une tchouva par la crainte. Non, mais par exemple, le mikvé, ça sert à ça, les Tfilat Yadayim, ça sert à ça. Ah oui, non, ça c'est ce que l'on appelle le chok de la Torah. Voilà, on en a parlé dans le cours précédent par rapport à Hanouka. Toute l'idée que les Grecs voulaient empêcher chez le peuple juif, ce n'était pas de faire Torah et Mitzvot, mais de prêter à ces coutumes, du moment qu'on les appelle des coutumes, pourquoi pas? Qu'est-ce qui s'en fichait? Mais de prêter à ces coutumes une réalité divine, ça, ils ne pouvaient pas l'accepter. Les mythes. Hein? Voilà, les mythes. Alors, c'est les mythes. C'est mythes, nous on est anti-sémites. Oui, ouais. En fait, on peut se dire, mais eux, ils ne croyaient pas alors les dieux de l'Olympe, etc. En fait, quand on étudie un peu plus, on se rend compte, non, ils n'y croyaient pas tellement. Le grec, c'est l'être cartésien par excellence. Ça n'existait pas encore, Descartes, mais c'est-à-dire celui qui va d'après l'intellect, la beauté du corps, l'homme, etc. Donc, qui croyait aux dieux de l'Olympe? Les gens simples, illettrés, etc. Mais les savants, ceux qui avaient de la culture, et les Grecs avaient beaucoup de culture, puisqu'on a dit la seule traduction de la Torah que les sages ont acceptée comme étant d'une grande qualité, c'est la traduction en grec. Maintenant, je ne sais pas si en grec ancien en tout cas. Le grec moderne, je ne sais pas si c'est le même exactement, mais en grec ancien, c'est considéré comme une langue riche et qui entraîne vraiment une grande connaissance. De là, évidemment, d'étudier la philosophie dans le grec ancien, ça a certainement une grande valeur. Mais ce n'est pas forcément notre travail. De peur, justement, que l'on perd le sacré et le côté tmimout du Yehudi, la candeur du Yehudi. Le Yehudi, c'est quelqu'un qui a une vraie candeur. Tu vois encore des pièces de chocolat? Attends, mais stop. Tiens, il y en a encore une. Ah, deux. C'est quoi la candeur du Yehudi? Le Yehudi, lui, il sait bien que tout ça, ça n'existe pas. C'est un monde virtuel. Auparavant, quand j'aurais dit quelque chose comme ça, on dit ça va, la tête, etc. Aujourd'hui, on sait ce que c'est un monde virtuel. Vous voyez? Allez, vas-y. Prends-toi de trésor de toutes les couleurs. Un monde virtuel, c'est-à-dire qu'un monde qui exprime une réalité qui n'est pas vraiment, en hébreu on dira mamashit. Je touche quelque chose qui n'est pas une matière existante en vérité. C'est dur à imaginer, mais dès qu'on bascule du côté de la science aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on nous dit la même chose. C'est plus maintenant un fossé entre deux mondes, etc. Donc on n'a pas à avoir peur de l'exprimer clairement. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas un monde effectif. C'est un monde spirituel avec une sensation de réalité. Et c'est pour ça le passage à la Géoula, il est comme ça, quoi. Qui réfère, c'est-à-dire que pour un tzaddik, hop, on sort un cheveu d'un verre de lait. C'est en un instant, hop, on passe comme un clignement des yeux. Voilà.
Voilà, comme on se réveille d'un rêve, tout à coup, quelque chose de nouveau est arrivé. Quelque chose de nouveau qui était toujours là en réalité. C'est juste que dans le rêve, j'avais l'impression que cette réalité était effective. Or, non. D'accord? Alors, si on continue les sphirotes, parce que j'ai pas perdre le fil quand même, on a dit le Baal Shem Tov, il est du sujet du Keter, Pnimiuta Keter, donc c'est le plaisir divin, Atik, Yomin. N'oubliez pas, la Géoula vient du Pnimiuta Keter. Dans les termes de la Chassidut, on dit Pnimiut Atik ou Recha Delo Yada, vous vous rappelez, ou Radla, la tête qui ne se connaît pas. C'est-à-dire un niveau où toutes les normalités ou les bienséances de normalité ou l'acceptation de la réalité est totalement en vacances. Ça va ce que j'ai dit? Vous avez compris? C'est-à-dire, bon, dès qu'on parle de ce sujet-là, il faut en parler un peu comme ça, vous voyez? Un peu, le bonhomme, il a fait trop l'echaïm ou pas assez. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça s'appelle Recha Delo Yada, Delo Et Yada. La structure, elle est inexplicable. Elle n'a pas une structure normale. Et souvent, pour donner l'explication, on se base sur le Zohar, enfin en tout cas moi, le fait que quand on voit dans notre corps, même dans notre tête, comment est structuré le Keter, on voit que ce n'est pas du tout comme les autres structures des sphirotes. Vous voyez le cerveau, Chokma, Bina, Da'at, 3 cervelets, c'est vraiment fixé par rapport aux sphirotes des mondes divins. Donc tout le monde voit que vraiment il y a une construction divine des sphirotes. Les bras, regardez, Chesed, Gvura, bras droit, Chesed, Gvura, la main gauche, et puis Tiferet, c'est le torse ici. Vous voyez? Et on continue le corps entier, mais on dit, mais quand on monte, qu'est-ce qui se passe? Le Keter, où il est le Keter là? Alors on va dire, voilà, c'est mon chapeau, ok, mais dans notre corps, il y a bien un Keter aussi. Alors dans le corps, une fois qu'on a le cerveau, il y a la membrane autour du cerveau, et ça s'appelle Chokhmah Stima. Alors on dit, c'est quoi cette Chokhmah Stima? C'est déjà Keter? En fait, oui, c'est la volonté d'étudier, de comprendre, de la skill qui se trouve dans le Keter. C'est pas le cerveau du milieu? Alors après, entre cette membrane qui entoure le cerveau et la goulgolette, le crâne, il y a un espace vide. Cet espace vide ou avec un liquide, c'est le plaisir. Et le plaisir, c'est cet espace entre les deux. Vous voyez? Cet espace entre les deux qui est le plaisir. Ensuite, il est suivi par la goulgolette qui est la volonté. Et là, on se rend compte, regardez. Il y a la volonté et le attique, le plaisir, qui est le plus élevé, au lieu d'être tout en haut, il se trouve à l'intérieur. Et la volonté elle-même, elle est découpée en deux. Il y a une partie dans le crâne et une partie qui est une membrane qui entoure le cerveau. Alors on va dire, c'est un sacré balagan là quand même. C'est plus du tout Yemin, Small, Vaimsa, droite, gauche et au milieu. Vous comprenez? Ça, c'est le Keter. Le Keter, c'est que toutes les idées reçues que nous avons, tous les principes établis, tout va se transformer. Et qu'est-ce que la Géoula? Le dévoilement du Keter. Qu'est-ce qui a entraîné le Baal Shem Tov? Le dévoilement du Keter. Et c'est pour ça que les Chassidim, au début, pour montrer qu'on était rentré dans une nouvelle période du dévoilement du judaïsme, priaient la tête en bas. Donc les Lituaniens, on dit, ceux-là, ils ont un sacré coucou dans la tête, comme ils disaient Israéliens. Alors, ils ont rayures dans le disque, c'est quelque chose ne va pas du tout chez eux. Et les Chassidim le faisaient exprès à l'époque du Baal Shem Tov pour montrer que tout était vraiment. Donc, faisaient les fous. Les autres ont dit c'est des cinglés, quoi. Et ils ont dit c'est une secte. Et ils les ont comparés aux chrétiens. Voilà. Alors, voilà. Ils ont comparé aux chrétiens. Et tout ça parce que le Baal Shem Tov a dévoilé le Keter. Ensuite est venu le Maggid. Si le Baal Shem Tov, on disait, il faisait des miracles, mais il ne comprenait rien à la Torah, ce qui n'était évidemment pas vrai. Quand est venu le Maggid, tout à coup, donc le Maggid ne voulait pas être du tout un élève du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov l'a guéri. On dit que le Baal Shem Tov, il a reçu quand il était très malade. Le Baal Shem Tov, vous savez, le Rabbi a expliqué clairement que la névoie, la prophétie n'avait pas disparu. Et le Baal Shem Tov avait l'habitude de porter quelquefois une peau de loup sur lui. Comme Eliyahu Hanavi, vous n'avez pas terminé de découvrir des bizarreries.
Une- Comme Eliyahu Hanavi et Elisha Hanavi. D'ailleurs, comme Eliyahu et Elisha, il y a cette notion de Pamaim Imcha, 2 fois ce que tu as. Donc le Baal Shem Tov avait 60 élèves et le Maguide avait 120 élèves. Donc quand il a reçu le Maguide, très malade, il a couché, il a mis sa peau de loup dessus, au Maguide, et il a commencé à tourner autour du Maguide comme ça pour le guérir, en disant de la Torah. Et le Maguide a dit à ce moment-là, je me suis retrouvé sur le mont Sinaï, il y a eu, j'ai entendu le tonnerre, la voix de Dieu, les instruments de musique. J'ai reçu le don de la Torah à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'il a guéri. Mais le Maguide, quand même, avait des béquilles. Et il avait 2 béquilles, il marchait tout le temps avec les béquilles, on entendait arriver clic, clac, clic, clac, clic, clac. Et le Baal Shem Tov partait de partout, il allait apporter la Torah, la Chassidoute à tout le monde, et le Maguide laissait venir à lui. Et là, le Maguide, tout le monde a reconnu que c'était un immense Talmid Chacham, un immense érudit, parce qu'il venait du monde lituanien, qui plus est, qui avait étudié tous les livres, etc. Et on dira que quand alors, on est resté dans le Maguide avec le Ratzon, à rire, et ensuite on passe à l'Admorazaken. À l'Admorazaken, on rentre dans la Chokhmah, et la Chokhmah, c'est le côté droit du cerveau, c'est là où s'habille le Keter, justement. D'accord? Et l'Admorazaken, son but, c'est de faire rentrer le Keter dans une compréhension, dans une définition, dans l'intelligence humaine. Et comme la Chokhmah, elle est justement à la porte du Keter, la porte du merveilleux, elle ne vient pas détruire ce merveilleux, mais lui donne une consistance et une structure de compréhension. Vous savez, quand le Rambam a voulu donner une compréhension à la Torah, pour son élève à lui, qui était parti dans les voies de la philosophie grecque, alors il lui a écrit un livre, le Moreh Nevochim, le guide des perplexes ou des égarés. Il a écrit ce livre en arabe, et dans ce livre-là, un livre qui a été brûlé par les sages, il doit expliquer comment on pouvait trouver une raison logique à chacune des mitzvot de la Torah. Les sages, quand ils ont vu ce livre-là, rempli de philosophie grecque, et puisque le Rambam a établi justement une rencontre entre la pensée de la Torah et la philosophie grecque, illustrée dans Aristote, français, hein. Et il a même dit qu'Aristote avait l'intelligence d'un Tana. C'était pas, vous voyez, c'est pas en disant que les autres sont plus petits que nous qu'on se grandit nous-mêmes, non. Il faut mettre la vérité en place. Les philosophes grecs étaient des géants de la pensée, c'est une réalité. Et quand les sages ont vu ce livre-là, où toutes les mitzvot sont expliquées d'après l'intellect, ils ont dit, ce livre-là, il est dangereux pour le peuple juif. Ils l'ont brûlé, ils ont interdit de l'étudier. Ouais, bon, maintenant, bien entendu, alors pourquoi il est toujours existant, pourquoi on continue quand même à l'étudier? Le guide des égarés. Le Rabbi Rayatz a dit, c'est un livre qui purifie ceux qui sont impurs et qui rend impurs ceux qui sont purs. Quand on habite Meacharim et qu'on ne connaît rien de rien et qu'on a étudié que des livres de Torah, prendre ce livre-là, c'est se mettre en danger. Vous voyez? Mais quand on est au chouk de Machane Yehuda, du matin au soir, et qu'on a une télévision avec toutes les chaînes du monde, alors non, ce livre-là, il va me purifier au contraire. Oui, ça dépend. Qui je suis, qu'est-ce que j'étudie déjà, qu'est-ce que je connais, etc. Donc dans notre époque, forcément, on n'a pas besoin de ce livre-là pour rencontrer des pensées étrangères au judaïsme. Le rabbi a dit, celui qui a une télévision à la maison, alors il est appelé Tinok Shenishba. Vous voyez? Donc, la génération, là, forcément, on a tous grandi avec les télévisions. Tous, pas tous, mais beaucoup. Tous les balais de Chouva, disons. Donc, on est Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, vous vous rappelez la définition? C'est un enfant qui a été enlevé de la maison de ses parents quand il était tout petit, comme en Russie. En Russie, ils prenaient un enfant de 5 ans, juif, ils l'enlevaient de la maison de ses parents, et ils le mettaient à l'armée russe, et ils le libéraient à l'âge de 40 ans. Imaginez maintenant, qu'est-ce qu'il connaissait au judaïsme? La tête qu'il avait, il ressemblait à un russe en toute chose, il parlait même pas l'hébreu, il connaissait rien de rien, il savait ni lire ni écrire en hébreu, Comme les Russes. voilà, il ne connaissait ni le yiddish ni rien. Donc, est-ce que cet homme-là c'est un juif, pas un juif?
Justement, le Tzemar Tzedek les a beaucoup défendus et leur a donné de revenir et de se réinstaller dans le judaïsme, mais c'était une chose terrible. Et le rabbi dit que quand nous, on a grandi avec une télévision, on est comme ça, on a été enlevés dans notre petite enfance, et c'est déjà bien si un jour on nous relâche, à 40 ans ou à 80 ans, ou je ne sais pas quel âge. Et ça, c'est... Le rabbi a donné une autre image, il a dit, certains font un grand détour pour pas passer devant une église, mais avec la télévision, on rentre l'église dans la maison. Vous voyez, ce sont les paroles du rabbi. Donc, compte tenu qu'on a vécu tout ça et que ça ne s'arrête pas forcément, et que la télévision elle est sur le portable, téléphone, que c'est pour ça que les religions ont fait un téléphone kasher, voilà. Alors, certains ont 2 téléphones, un kasher, pour la Beth Knesset, et un pas kasher. Et je pourrais dire ça pour rigoler, souvent c'est vrai malheureusement, vous voyez. En même temps, moi je me rappelle quand je priais à Kriyat Sant, une fois j'ai senti mon portable, je l'ai pas ressenti 2 fois. Ouh là, je me suis fait incendier, comme si je sais pas quoi. J'ai expliqué, mais j'ai mon Rambam de mon portable, j'ai mes Télim, etc. Bon, peu importe. Alors, dans leur vision des choses, j'ai pas critiqué, j'ai dit, ça m'a un peu énervé sur le coup, mais je me suis calmé. Ok. Et l'idée que l'on puisse avoir un portable, c'est que c'est jouer avec le feu. Mais est-ce qu'on veut jouer avec le feu ou rester innocent derrière Tzadik Beparva, vous voyez? Un tzadik qui est au chaud, tandis que les autres ont froid. La décision du rabbi de Rebbe, mais ce qui a donné la halakha sans doute des Rabbanei Chabad, c'est que l'on ait un portable, mais qu'il soit accessible. C'est-à-dire que mon portable, tout le monde le prend. Quand on me téléphone, souvent, on me dit pourquoi tu réponds pas? J'ai dit mais j'avais pas mon portable. Alors souvent c'est les enfants ou la femme qui a le portable, et puis voilà, les enfants font plein de photos. Avant de venir au cours, je dois enlever des photos. On voit les pieds des enfants, ils ont fait des photos des poules, des trucs. J'adore faire des photos. Ok. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop personnel, que la femme puisse vérifier le portable de son mari, le mari de sa femme, etc. Et voir que tout va bien, quoi. Mais... hein? Ah, tout le monde connaît le code. Donc... Je ne vais pas dire que chez les Chabad, c'est le code, c'est 770. Parce que sinon, j'ai... Ah oui, d'accord. Le Maguid du Mazritch et l'Admorazaken. L'Admorazaken, à 22 ans, s'est dit, il faut que j'aille étudier. C'est un Gaon, il était connu comme un Nilouï, Neshama Khadasha. Hein, Chokhma. L'Admorazaken, c'est Chokhma, Neshama Khadasha. Vous savez, le problème de l'Admorazaken, c'est qu'il n'avait aucun effort à fournir dans la Torah. Comme on dit, chacun ses problèmes, son petit problème. C'est-à-dire qu'une passe comme ça, l'Admorazaken, elle la lisait une fois dans sa vie, il la connaissait pour toujours. Le Aleph Bet, il l'a lu une fois. Chaque Mishnah, une fois. C'est-à-dire qu'il n'avait jamais eu besoin de revenir sur un texte. Du coup, il pleurait, à un moment, il a pleuré de ça. Il a dit. Et on a demandé pourquoi il pleurait, il a dit, mais j'ai aucun effort à fournir dans la Torah. Oui, ça fait de la peine, mais c'est quand même... Bon. Neshama Khadasha, c'est la première fois, c'est une empreinte. Alors, plus que ça, d'après Rabbi Yitzhak Ezek Meomil, il nous dit que l'âme, et c'est rapporté aussi par le Rabbi de Paris, l'Admorazaken n'était même pas inclus dans la Maréchal. C'est-à-dire c'est le genre de Neshamot qui ne vient que dans la Géoula. Vous voyez? Pour nous enseigner la Torah. Et comme Dieu a voulu faire un chesed avec nous, nous préparer à cette Géoula, il a envoyé une Neshama qui n'a aucun rapport avec le monde et la faute, etc. Amen. Et donc il a envoyé à l'avance. Et c'est pour ça qu'il nous apporte la Géoula et même Triatametim dans le cerveau. La résurrection des morts, c'est déjà la conscience. Vous voyez cette élasticité de l'intellect. L'intellect, c'est merveilleux et c'est la pire des choses. Pourquoi? Parce que si quelque chose peut m'enfermer, c'est l'intellect. Je pense comme ça. Vous voyez, comme on a tous cette image de quelqu'un. Moi, c'est comme ça, j'ai des principes, j'ai compris que c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez? Quand on parle comme ça, on a pris 300 ans dans la tête. Donc, l'élasticité, la notion, ce que dit Rabbi Nachman de Breslev, un chassid ne peut pas vieillir. Vous voyez, il est interdit de vieillir, sans ces paroles. Donc, cette notion-là, c'est la chassidut qui l'entraîne dans notre vie. L'Admorazaken, à 22 ans, devait aller étudier.
il s'est dit, il y a deux chemins qui s'ouvrent à moi. Il y a, je peux aller vers Vilna, là-bas on apprend à étudier, je sais un petit peu étudier, on connaissait déjà tout par cœur. Et il a dit, par contre à Mezrich, on apprend à prier, et je ne sais pas prier. Alors il s'est dit, je vais aller apprendre à prier. Il est parti à Mezrich avec son frère c'est Rabbi Yehuda Lev, et puis son frère n'avait pas demandé la permission à sa femme, donc il est retourné en arrière finalement. Donc là, le Morazaken s'est retrouvé tout seul là-bas, il est arrivé à 22 ans. Le Maguid, en fait, l'attendait. Mais quand il est arrivé, l'Admorazaken, alors il a voulu savoir, alors c'est quoi la manière de faire, de vivre. Il a vu qu'il ne faisait que prier. Le matin, il se préparait à la prière du matin en étudiant, se levant très tôt en étudiant des heures. Il priait des heures. Ensuite, il se préparait à la prière de Mincha. Il priait également des heures, se préparait des heures. Après, c'était vite. Il a dit, mais je ne peux pas quand même abandonner mes études. On fait que prier là, c'est pas possible. Je pensais pas que c'était un tel degré. Il a dit je m'en vais d'ici, tant pis. Et au moment de partir, alors, il s'est rendu compte qu'il avait oublié quelque chose, il est revenu en arrière, il a entendu le Maguid de Mezrich qui expliquait en fait le aide d'une femme, vous vous rappelez le aide, donc c'est un tissu où il y a eu une tache de sang. Il expliquait le aide d'une femme, d'après la halakha, etc., tout le sujet. Il a entendu ça, il a dit, bon, peut-être ça vaut le coup de rester encore un petit peu. Et là, le Maguid s'est dévoilé à lui, il lui a dit, sache que j'attendais ta venue, etc., et que c'est à toi de dévoiler la notion de Chabad dans la Chassidut, l'intellect, et il a donné toute sa structure, et il a donné cette mission. Ensuite, l'Admorazaken est devenu le Rav de tous les 120 élèves qu'il y avait là. Le Maguid lui a dit, tu dois écrire un nouveau Shulchan Aruch qui va intégrer toutes les décisions des Acharonim, des derniers décisionnaires. Et aussi qui va dans le chemin de la Pimut Torah, du Zohar et de la Kabbalah. C'est ce qu'il va commencer à faire. Au début, il a eu peur. Il a dit, mais moi, je suis un jeune, là, c'est des vieillards vertueux, des tzadikim. Qu'est-ce que je vais m'opposer à 119 tzadikim? Ils vont me mettre le Ain Hara, je vais me faire exploser. Il a dit, ne t'inquiète pas, il a dit le Maguid, le Ain Hara sera sur moi, pas sur toi. Alors il a dit, d'accord. Et comme ça, il est devenu le Rav de toutes les Chassidouyot. Et à partir de là, vraiment le Rav, c'est-à-dire la halakha, c'était lui. Et il a écrit son Shulchan Aruch en 2 ans. Si je ne me trompe pas, hein, c'est en 2 ans. Tandis que le Tanya, ça lui a pris 20 ans. Vous vous rappelez la différence? Or, le Tanya, c'est ça quand même, le premier livre. L'écoute Amarim, très très petit. Voilà. Et le Shulchan Aruch, c'est pas mal de volumes. La moitié a brûlé. C'est pour ça qu'ensuite, au moment de l'après-guerre, il n'y a pas eu tout de suite, on n'a pas réédité le Shulchan Aruch de Admorazaken et le Pirouche du Chafetz Chaim a pris le dessus. Mais aujourd'hui, il est en train de se rétablir. Mais au départ, tout le monde avait pris cette halakha dans le monde ashkénaze, le Shulchan Aruch de Admorazaken. Je voulais vous raconter une histoire. L'Admorazaken, quand au moment où il a étudié avec le fils du Maguid de Mezrich, qui était Rabbi Avraham Amalach, qui a été rabbi pendant 1 année après l'Estalkut du Maguid, mais il était trop spirituel pour vraiment être attaché au monde. Par exemple, le soir de Pessah, son père, le Maguid de Mezrich, était en train de faire la Gada, il a envoyé un talmid et il a dit, va voir où en est mon fils dans la Gada. Rappelle-lui qu'il doit qu'il doit terminer la Gada pour manger la ficomane avant Chatzot. Rappelle-lui. Il est parti, et puis il revient chez le Maguid, il lui dit, en fait, il est en train de dire, il dit, c'est quoi ce, et l'Armania. Il est bloqué dans l'Armania. Bon, alors attends qu'il se débloque. Après, le temps passe, il dit, bon, je commence à m'inquiéter, est-ce qu'il va manger la ficomane avant son temps? Va voir chez lui, va lui rappeler. Il arrive, il lui dit, il revient, il dit, il est encore enfermé dans Il dit bon d'accord, hein, laisse tomber. Voilà, il n'avait pas passé le. C'était vraiment l'Admorazaken a dit, on l'appelle Rabbi Avraham Amalach, c'était vraiment un ange qui s'était habillé dans le monde, mais qui était un ange. Si bien que quand il est parti du monde, c'est parce qu'il n'arrivait plus à manger de la nourriture.
Il n'arrivait plus à mettre de la nourriture dans sa bouche et de mâcher. Il n'arrivait plus. Il était trop étranger à ça. Et si bien que quand l'Admorazaken étudiait avec lui, donc ils avaient fixé, le Maguid avait fixé une étude entre son fils et l'Admorazaken. Le Rabbi Avraham Amalar devait enseigner la Chassidoute à l'Admorazaken. Et l'Admorazaken devait lui enseigner le Niglé, donc la Halakha, la Gemara, etc. Voilà. Et l'Admorazaken disait que comme il était totalement en dehors du monde, il en profitait, il bougeait les aiguilles de la montre, il lui volait des heures d'études. Et Rabbi Avraham Amalar s'en apercevait pas, parce que quand il étudiait, il ne savait plus le temps, il voyait plus le temps passer. Et il y a une histoire qu'on m'a rapportée, il y a plusieurs versions de cette histoire, mais il y a une histoire telle que j'ai entendue la première fois, au moins par le Rav Siman Tov Kalemian, en tout cas de ce que je me rappelle. Il m'avait dit comme ça, et cette histoire elle est écrite, mais vous savez, dans les histoires il y a plusieurs versions, parce que ce sont des vraies histoires. Et quand il y a des gens qui ont assisté ou des choses, donc il y a des gens perçus différemment, etc. Et là l'histoire on dit que au moment où ils étudiaient, à un moment c'était tellement élevé, l'étude de la Chassidoute avec Rabbi Avraham Amalar, que l'Admorazaken a senti que son âme s'en allait, qu'elle partait, qu'elle quittait son corps et qu'elle ne revenait plus. Alors il a couru, le Rabbi le rapporte dans une sikha aussi, il a couru, il a pris un béguélé, il a ouvert le béguélé, il a mis du beurre, il a mangé le béguélé, il est revenu étudier. Tout ça pour se rhabiller, rétablir son âme dans son corps. Quand il est revenu après son béguélé, continuer l'étude avec Rabbi Avraham Amalar, alors Rabbi Avraham Amalar s'est tourné vers lui, il a dit Al tachniz gashmiut bagan eden sheli. Alors je le traduis. Ne rentre pas de la matérialité dans mon Gan Eden, dans mon jardin d'Éden. Voilà, ça c'est une version, il y a d'autres versions. Alors, on va dire, cet homme-là, qu'est-ce que c'était? C'était vraiment un ange qui s'était habillé là. Dans la réalité. Après, on dira, je vais vous dire une autre histoire pour mieux comprendre à la fois la situation de l'Admorazaken et du Maguid de Mezrich à cette époque-là. Donc, on a dit, il y avait 120 élèves. Le Maguid s'asseyait, ils étaient tous habillés en blanc. Le fait qu'on soit tous en noir, ça c'est venu après, à l'époque du Rabbi Moharach, à cause du fait que les Lituaniens, les opposés à la Chassidoute, tabassaient les Chassidim. Ils tabassaient jusqu'à les tuer quelquefois. Donc alors le Rabbi Moharach a dit, bon, on va arrêter de s'habiller en blanc, parce que forcément, un homme en blanc, c'est un homme à abattre. Donc, ils se sont habillés en noir pour passer inaperçus comme les autres, quoi. Et des fois, ils ne pouvaient pas rentrer dans les choules des Lituaniens. Ils devaient écouter la Torah à l'extérieur, comme ça, par la fenêtre. Parce que sinon, s'ils rentraient, c'était une sakanat. Ils se mettaient en danger, vraiment. Comme le Mélamed du Rabbi Rayatz, qui lui était un grand gaon lituanien et qui a découvert le Tanya quand il était jeune. Et les Lituaniens l'ont trouvé en train d'étudier le Tanya et ils l'ont tabassé jusqu'à mort. Et il y en a un des Lituaniens qui a eu pitié de lui, il a vite enlevé parce qu'il allait mourir. Et il a amené chez des chassidim pour le protéger, pour le sauver. Et de là, ensuite, il est devenu un chassid et il est parti. Il est devenu le Mélamed, l'instituteur du Rabbi Rayatz. Et si je vous dis l'histoire jusqu'au bout, je ne sais pas si je peux vous le dire en vérité, parce que c'est... Ah, je peux, mais c'est pour les hommes après. Ouais, parce que voilà, la fin de sa vie, entre guillemets, parce que ces gens-là ne meurent jamais, la preuve, on continue à en parler toujours, et puis c'est la vie éternelle. Sa famille, donc imaginez, il était devenu un grand chassid, instituteur du Rabbi Rayatz, etc. Sa famille jusqu'au bout, le jour où il allait quitter le monde, donc il était sur son lit, comme on dit, entre guillemets, de mort, mais sa famille est en train de le harceler. Fais tchouva, vous savez, comme les chrétiens qui arrivent avec un... Fais tchouva, sinon tu vas partir dans l'enfer, etc. Là, c'était le même genre. Fais tchouva, sinon tu vas partir en enfer, etc. Au Geinom. Regrette tout ce que tu as fait de devenir un chassid, redeviens un lituanien comme si... Ils l'ont harcelé jusqu'au bout, ils n'ont pas lâché le jour. Et lui, il était en train de défaillir, quoi. Alors il leur a demandé à un moment, il voyait qu'il allait partir, il a dit, aidez-moi à me lever s'il vous plaît. Ils sont venus l'aider à se lever.
Alors je vous le dis, c'est pas très féminin, hein, d'accord? Ne prenez pas mal. On dit Chotzmi votre kavan. Il a fait descendre son pantalon, il leur a dit embrassez-moi les fesses. Et comme ça, il est parti. Voilà. Et c'est. Non, mais ça. Vous avez dit que ce n'est pas très féminin. Mais pour vous dire, il avait l'omet jusqu'au bout. Voilà. C'est une expression, en fait, c'est en yiddish. C'est une expression yiddish. Voilà. Et pour vous dire jusqu'au bout, cette guerre, elle ne s'est pas arrêtée forcément. Et moi, je me rappelle, j'habitais à Jérusalem, à Sharei Chesed, la choule des Luthianiens. C'était l'époque de Hanouka ou je ne sais plus quelle fête. J'arrivais avec des prospectus pour les distribuer. Je les posais à l'endroit où je priais, donc j'étais en train de prier. D'un coup, je ne les vois plus, même ils sont passés. Ben, il y avait des jeunes qui les avaient pris, ils avaient jeté à la poubelle en fait. Avec la photo du rabbi, des trucs. Voilà. La guerre, elle ne s'est pas forcément arrêtée totalement, mais les choses ont changé quand même, grâce à Dieu. Mais l'état d'esprit, il a perduré très très longtemps. Cette guerre qui s'est passée. Tav lechem lebracha. Voilà, une vadoute. Ma fille Batia et pour tout le monde. Alors, on va dire. Regardez, le Maguid et l'Admor Hazaken. Le Maguid, quelquefois, il est arrivé une fois, par exemple. Ça, c'est rapporté dans les écrits du Rabbi Rayatz. Le Maguid, une fois, a expliqué comment les anges étaient pris de crainte et d'amour pour Dieu. C'est le travail que l'on doit faire normalement quand on prie. Au moment des psoukis des Imra, et après on bascule dans Baruch She'amar, et puis on arrive dans Ishtabar, donc on passe des mondes de niveau en niveau, d'accord? Le monde de Asiya, Yetzira, et puis Bria. Et dans le monde de Bria, on explique juste avant le Kriyat Shema, comment les anges s'enflamment et disent Kadosh, 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 voilà. Et les Tamédines du Maguid, après les enseignements du Maguid, avaient étudié entre eux, étaient revenus sur ces enseignements-là. Ils étaient rentrés dans l'explication profondément tous, les uns après les autres, et l'Admor Hazaken a dit, à ce moment-là, dans la grande Beta Knesset, on était tous ensemble, donc imaginez 120 élèves, ils ont senti tous les tzadikim que leur âme s'en allait et qu'elle ne revenait pas. C'est-à-dire qu'ils étaient tous en train en termes simples, de mourir, quoi. Leur âme s'élevait, ne revenait pas. Et tout à coup, dit l'Admor Hazaken, lui aussi, partait avec les autres, il a dit, on a entendu tac, 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 tac. C'était les béquilles du Maguid qui arrivaient. Il a dit, en entendant les béquilles du Maguid qui arrivaient, toutes les âmes se sont réintégrées dans les corps. Et il a dit, à ce moment-là, j'ai compris qu'est-ce que c'était un rabbi. Vous voyez? Un rabbi, c'est pas celui qui vous fait sortir du corps, celui qui vous fait rétablir dans le corps. Il dit, là, j'ai compris à ce moment-là. Et du coup, la suite, quand l'Admor Hazaken lui-même mange un bégalé, c'est la notion de... C'est vrai qu'on a une tendance avec la chassidoute à partir, mais le but, c'est pas ça. Surtout dans notre génération, on le comprend bien. Et aujourd'hui, on n'a plus rien à chercher là-haut, puisque la Atzmut, l'essence de Dieu, elle est là. Donc, on doit au contraire la voir ici. Vous voyez? Je peux dire, venez, on sort notre âme du corps, je peux vous apprendre, on le fait. Allez, on s'entraîne, etc. Hop. Et on monte dans les mondes divins. Ça s'apprend, c'est pas... Il y a des livres qui vous expliquent ça, d'accord? Et vous sortez l'âme du corps, et puis elle remonte dans les mondes les uns après les autres. Je l'ai fait, bien entendu que je l'ai fait, sinon j'en parlerai pas. Mais le but, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'avec les yeux ouverts, l'Ifkor et Tainaim, il faut être capable de voir la Tzmut, l'essence de Dieu devant nous. Comme l'Admor Hazaken qui s'asseyait sous un arbre et qui regardait Dieu qui recrée l'arbre, la recréation de l'arbre depuis l'essence jusqu'à l'existence. Vous vous rendez compte? Ça, c'est vraiment une âme de Angéoula. Voilà. Alors, l'Admor Hazaken a entraîné le dévoilement de la Chokhma. La Chokhma, c'est le commencement. C'est pour ça qu'avec tous les Mahamarim de tous les Rebim, des centaines, des milliers de livres, on est toujours attaché au Tanya. On peut se dire, ok, le Tanya c'est bien, mais quand même, avec tout ce qu'il y a eu, il y a des livres plus profonds, plus complexes, etc. Le livre le plus dur, Imre Bina, de l'Admor MCI, il a écrit des livres incroyables, l'Admor MCI. Le Tafrei Shenbet, pourquoi on garde quand même le Tanya? Parce que le Tanya, c'est comme le Garin, c'est la boîte noire, c'est la base. Vous voyez? C'est le mythe, on ne fait que rajouter de l'eau et puis ça se grandit. Ces Mahamarim-là, il les a dit en public, l'Admor Hazaken, ensuite
ils ont été écrits, soit par lui, quelques-uns d'entre eux, soit par ses propres enfants, le Tzemar Tzedek et l'Admor Saï, et puis il les a restructurés, il les a écrits lui-même, chaque mot, chaque chose. Vous voyez? Le Tanya, c'est la base. Mais cette base-là, elle nous donne envie de continuer. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça toute la Chassidut Chabad, et c'est ça la Chokhmah. La Chokhmah, c'est cette structure qui est à même de nous donner des kelim pour tout, des réceptacles de compréhension et de construction pour être capable de tout supporter. Mais en même temps, vous savez ce que l'on dit, la Chassidut, elle ne va jamais étancher votre soif. Plus vous buvez, plus vous avez soif. Oui? Quand le verre est vide, comment c'est? Quand le verre est vide, je le plains. Quand il est plein, je le vide. Donc en fait, on boit, on ne s'arrête plus. Comme un ivrogne, mais de doucha, de sainteté. On va dire, bon, les Chabad, ne sait pas que... On a vu les Dvadoyot. Dieu il a été obligé d'envoyer un virus pour qu'il se calme un petit peu là. Alors, donc il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'à partir de ce moment-là, la Chokhmah, c'est la base de tout. Et chez l'Admor Hazaken, chaque lettre est importante. Et le Rabbi nous a dit que chez l'Admor Hamsaï, il ne faut pas prendre chaque mot. Non seulement chaque lettre n'est pas importante chez l'Admor Hamsaï, mais on peut remplacer un mot par un autre. Chez l'Admor Hamsaï, c'est l'idée qui est essentielle. L'Admor Hamsaï est Bina. Dans la Bina, quelque chose en plus est arrivé. C'est la liberté. C'est une telle propagation de Chassidut. Et vous vous rappelez, quand est venu le moment de l'Admor Hamsaï, alors on va dire, mais il y a moins de miracles déjà chez les Rébim, etc. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire quand même, quand le Rabbi, l'Admor Hazaken priait, s'il y avait de l'eau autour de lui, non, ça c'était déjà le Baal Shem Tov, l'eau autour de lui bouillait, vous savez? Ah oui, ça le Baal Shem Tov. À l'époque, vous savez, pour faire Netilat, je ne vous ai pas dit le Baal Shem Tov, pour faire Netilat, il n'y avait pas l'eau courante comme aujourd'hui. Donc ils avaient des barriques, comme des barriques de vin avec de l'eau. Et à côté du Baal Shem Tov, l'eau bouillait au moment de sa prière. L'eau était en train de bouillir, quoi, carrément. L'Admor Hazaken, ceux qui étaient dans ces Arba Amot, ces 4 coudées, se sentaient brûlés, se sentaient chauffés, et de plus en plus, ils commençaient à ne plus pouvoir tenir. Ils étaient obligés de s'éloigner de lui. La chaleur qui émanait de l'Admor Hazaken lorsqu'il priait, c'était quelque chose de tellement fort qu'il n'arrivait pas à tenir. Et l'Admor Hazaken, quand il priait, alors les chassidim ont été obligés de, comme on dit, molletonner les murs, mettre des tissus sur les murs, parce qu'il se jetait sur les murs. Il perdait toute notion de son corps. Il est dit, vous avez dû voir à un moment, il y a une histoire même comme ça, il y a un Mahama où il est écrit que il me semble que j'ai entendu ça du Rabbi, dans un Mahama, entre parenthèses, quoi. Et finalement, alors, le Rabbi parle de ça, et il dit, pourquoi finalement il est dit comme ça? Il y a ce qui s'appelle le Choser. Vous vous rappelez le Choser, il se met à côté du Rabbi, il écoute, et puis il va tout retransposer. Or, l'Admor Hazaken, en plein Mahamar, il était pris tout à coup de roi à Kodesh, et se jetait par terre, il se roulait par terre. Maintenant, le Choser qui doit revenir sur chaque parole, qu'est-ce qu'il faisait? Il se jetait par terre avec lui pour écouter. Et après, donc c'est pour ça qu'il a écrit, il me semble que j'ai entendu ça du Rabbi. Parce qu'en roulant comme ça, je suis pas sûr à 100% que j'ai entendu exactement la chose. Il était en transe. Il était en transe, exactement. Et l'Admor Hazaken, sa vie, c'était une comédie musicale. Il ne parlait pas. Il ne faisait que chanter. Vous savez? Chanter tout le temps. Ouais, c'est incroyable. Hein? Bonjour, comment vas-tu et toi? Non, pas genre comme ça, mais des nigunim de Torah, tout le temps, il parlait comme ça. Vous voyez? Sans arrêt, il parlait en chantant. Il était pris. Un don qu'il va transmettre à son fils, puisque l'Admor Hamsaï va faire des nigunim, et puis il va avoir une chorale aussi. L'Admor Hazaken avait le roi à Kodesh tout le temps. Il ne pouvait rien faire. On a dit, son père ne pouvait pas supporter qu'il se lève devant lui, parce qu'il était son père. Donc son père a fini, il est parti s'isoler les derniers jours de sa vie, enfin les dernières années, parce qu'il ne voulait pas que son fils lui donne du kavod. Il avait trop de conscience de la grandeur de son fils pour qu'il lui accorde du kavod à lui. Et lui, c'était un tzaddik aussi.
l'Admour Hazaken, il avait du roi Kodesh tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'Admour Hamsaï, il avait demandé à Dieu quelque chose d'autre, c'est que il avait du roi Kodesh quand il le voulait. Vous voyez? Il y a un plus, c'est ça qui est merveilleux. C'est-à-dire que quand il le voulait, il avait du roi Kodesh. Donc il devait le provoquer. Et pour le provoquer, il avait organisé, il mettait sa tête à la fenêtre, et en dessous de la fenêtre, donc c'était un bâtiment élevé, en dessous de la fenêtre, il y avait un orchestre. Il mettait juste la tête à la fenêtre, et l'orchestre commençait à jouer. Les chassidim jouaient. Donc le nigunim de l'Admour Hamsaï, à Makela, ça s'appelle justement. Vous voyez? Nigun à Makela, c'est-à-dire la chorale. Et une chose aussi qu'il aimait beaucoup, l'Admour Hamsaï. Donc quand l'orchestre commençait à jouer, lui il se mettait à écrire. Il écrivait. Il a dit, j'ai écrit toute la Pnimiut Torah. Et une chose qu'il aimait aussi beaucoup, c'était les cabrioles sur les chevaux, comme les Cosaques. Et du coup, les chassidim, pour faire plaisir au rabbi, s'étaient mis aussi à prendre les cabrioles des Cosaques sur les chevaux. Donc ils montaient sur les chevaux, ils faisaient des cabrioles, des acrobaties, des tas de trucs comme ça sur les chevaux. L'Admour Hamsaï, mais ça, on va dire, mais pour quel rapport? Parce que justement, le sous, ça représente toute cette coarsos, c'est la force des mots qui peuvent nous mener à des endroits où on ne peut pas atteindre. Et je vous cite un enseignement. Quand l'Admour Hazaken a dû quitter, devait partir pour rentrer chez lui, après la période où il était chez le Maguide, et avoir étudié avec Rabbi Avraham Amala, alors il est monté dans la gala, Rabbi Avraham Amala l'a raccompagné. Il a dit au cocher, il a dit, cocher, fouette tes chevaux jusqu'à ce qu'ils oublient qu'ils sont des chevaux. Il y a une autre version qui dit, cocher, fouette tes chevaux jusqu'à ce qu'ils sachent, ça dit comme ça, qu'ils sont des chevaux. Et du coup, l'Admour Hazaken a dit, mais je ne connais pas cet enseignement. Il est redescendu, il est resté encore quelques mois pour écouter l'enseignement. Donc en fait, c'est cette notion-là. Les chevaux, ça représente la liberté de la parole qui doit nous mener vers des mondes qu'on ne peut pas atteindre. Vous voyez? Là, on est avec les Rébim, grâce à la faculté de parler, qui nous entraîne avec les Rébim. Donc vous voyez, les Rébim, c'était pas figé, c'était pas froid, c'était... Et en même temps, ce qui était important pour les Rébim, c'était comprendre Dieu. Il y a une histoire dans la génération d'après. Alors, on a dit l'Admour Hazaken, il y avait un chassid, il y avait un très grand chassid, une histoire qui est rapportée par les Rébim. Les Rébim, c'est toujours le Rabbi Rayat qui écrit tout. Vous savez, tout ce qu'on connaît des Rébim, c'est le Rabbi Rayat qui l'a écrit. Et dans le Rabbi Rayat, alors le dernier écrit, on va dire, c'est les Réchimot du Rabbi, que certains lisent, certains ne lisent pas. Pourquoi ne lisent pas? Vous savez bien le sujet. Les Réchimot, on les a pris après Gimel Tammuz dans la maison du Rabbi, dans le bureau du Rabbi. Donc certains disent, on ne peut pas les lire, c'est du vol, on a volé dans la maison du Rabbi. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que chez les Rébim, voler les Mamarim, c'était pratiqué par les Rébim eux-mêmes et les Chassidim. Pour citer l'époque du Rabbi Rachab, voilà ce livre de Tafre Shenbel. Le premier livre que vous voyez là, excusez-moi, le premier livre qui a été écrit là, il a été dit en public, les Mamarim. Le second livre et le troisième, alors le second livre, une partie, oui, mais déjà la moitié du second, une grosse partie, et le troisième, le Rabbi Rachab écrivait pour lui, il ne disait plus les Mamarim en public. On dit pourquoi, il ne disait plus. Alors on a sauté une génération. Alors je mets un peu 3 points de suspension, je vais revenir en arrière, parce que sinon, après je vous dirai. D'accord, rappelez-moi au cas où j'oublie. Il faut surveiller le temps aussi. Alors, le Tzemar Tzedek, vous vous rappelez quelque chose d'essentiel chez les Rébim. Les Rébim viennent entraîner la Géoula. Pour entraîner la Géoula, il faut une structure de 3, comme Chochma, Bina, Vedat. Donc il faut 3 Rébim. Le premier des Rébim, c'est l'Admour Hazaken. D'accord? Comme on a le Baal Shem Tov, le Maguid, l'Admour Hazaken, on a à nouveau l'Admour Hazaken, l'Admour Hamsaï, et puis le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, lui, le troisième rabbi de Chabad. J'ai plus de pièces en chocolat. Oui. J'en ai plus de pièces. Croissant. Ah, un croissant. Voilà.
Merci, on dit. Voilà. L'anmo, voilà. N'oubliez pas l'anmo Azaken, Chorma, l'anmo Amsaï Bina et le Dat de Tzemar Tzedek. Il y avait un très grand chassid qui disait que quand il se rapprochait d'Anmo Azaken, il se sentait brûlé. Donc c'était déjà un chassid qui avait aussi une conscience. Il disait avec l'anmo Azaken, quand j'étais enfermé avec lui, je ne pouvais pas tenir. Son âme était tellement immense que je ne tenais pas à l'intérieur avec lui. L'Anmoram Saï, lui, il savait plus ou moins contrôler. À l'intérieur, je pouvais tenir. Non, je ne pouvais pas tenir, mais à l'extérieur, je pouvais me tenir proche de lui. On a dit le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, il a dit à l'intérieur et à l'extérieur, je ne pouvais pas me rapprocher de lui. Donc en fait, ça c'est important, ce que je vous dis là, pour vous dire que ça c'est pas à l'idée que les choses sont devenues plus petites, les choses ont grandi. Les choses ont grandi, le dévoilement n'a pas arrêté de grandir. C'est-à-dire que notre rabbi d'aujourd'hui, c'est le plus grand de tous les rabbis, parce que finalement, les choses ont grandi de manière démesurée. Comme on dit, ben aror, sans aucune commune mesure, si ce n'est qu'il y a un lien établi entre les sphérotes de tous les rabbis. Mais par les rabbis, on construit vraiment le monde de Hatzilut dans notre réalité. Et c'est le plus important. Donc le Tzemar Tzedek, il devait être le Mashiach. Il s'appelait Menachem Mendel. Il s'est marié avec une femme qui s'appelait Chaya Mushka. Ça vous rappelle quelqu'un, évidemment. Et le nom de Tzemar Tzedek, on va dire c'est quoi ce nom de Tzemar Tzedek? Il s'appelle Menachem Mendel. Pourquoi on l'appelle Tzemar Tzedek? Parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Tzemar Tzedek. C'est le nom de son livre, comme l'Or HaChaim HaKadosh. C'est le nom de son livre, oui. Qu'est-ce qu'il avait de particulier? C'était le Da'at. Le Da'at, lui aussi, il a été emprisonné. Il a été emprisonné et en une seule journée, il a été accusé 20 fois. 20 fois, il a été accusé à mort. 20 fois, il a enlevé la peine de mort sur lui-même en se défendant en public devant le tribunal des non-juifs. Et quand on lui a dit comment tu as pu te tirer de là, il a dit ce sont les Teilim que ma femme ou ma mère, je crois, je ne sais plus si c'est sa femme ou sa mère ou les deux, ont dit qui m'ont permis de sortir de là. Alors que on raconte que on avait dit à sa mère finalement qu'elle elle faisait quelques erreurs. Non, c'était pas sa mère. Alors, je dis des bêtises, c'est sa femme peut-être, sûrement. Parce que vous vous rappelez qui était sa mère? C'était la rabbinite Dvorah Léa, qui était la fille la fille de l'Admor Hazaken, qui a donné sa vie quand elle a vu qu'il y avait un kitroug, une accusation sur l'Admor Hazaken. C'est-à-dire, même après Yutet Kislev, où l'Admor Hazaken a pu diffuser la Chassidout, il a tellement tout donné que l'accusation était trop grande. Et les forces du mal se sont plaintes à Dieu que le système était totalement désorganisé. Que c'était plus maintenant donnant-donnant entre le bien et le mal, et que dans ce cas-là, il fallait que celui qui diffuse autant de Torah ait une âme en dehors du temps, en dehors de l'obscurité du monde. Et je vous dis, pour bien comprendre l'Admor Hazaken, je vais vous donner un enseignement. Étaient venus 3 érudits du monde lituanien pour mettre à l'épreuve l'Admor Hazaken. Ils sont venus en lui posant des questions. Alors, ils avaient des grandes questions de Torah, très compliquées, ok. Le premier commence, l'Admor Hazaken dit oui, je t'en prie, écoute. Alors il dit sa question, donc il fait tout un exposé savant dans la Gemara, etc. L'Admor Hazaken dit d'accord, j'ai entendu. Il dit à toi maintenant, c'est quoi ta question? Alors ils ont commencé à s'énerver, il dit quoi, tu vas nous répondre tous les 3 l'un après l'autre? Pose ta question. Il leur a donné chacun l'un après l'autre de dire leur question. Quand il est arrivé au 3e, les autres se disaient déjà, il nous fait marcher, il n'est pas capable de nous répondre. L'Admor Hazaken n'a pas répondu, il a commencé à chanter un nigun, une mélodie. Et dans la mélodie, ils ont eu tous les 3 leur réponse. Et l'Admor Hazaken, de sa manière, le Maguil l'envoyait chez les Lituaniens, chez les opposants à la Chassidout. Il arrivait, il y a des histoires, c'est écrit par le Rabbi Rayat, il arrivait en pleine nuit, sous la neige, il arrivait, il se mettait dans une choule où il y avait des érudits en train d'étudier, et puis il allait à côté du feu, et puis ils étaient en train d'étudier avec donc le Rosh Yeshiva, et tout à coup une question dans la Gemara très ardue, pas moyen de trouver la réponse, tout le monde cherche, pas moyen de trouver la réponse. Alors, comme chez les Lituaniens, justement, le fait d'avoir une kushia, ça grandit la valeur. Parce
que j'ai connu des Lituaniens, c'est la structure, la recherche. Plus vous avez des difficultés, plus... ouais. Je connaissais, quand j'étudiais avec les kabbalistes, il y avait un Lituanien qui était venu, et lui, il disait, bon, toute sa recherche, c'était qu'est-ce qu'on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on ne comprend pas. Un jour, je lui ai dit, mais essaye de voir ce que tu comprends déjà, non? Mais non, tu ne comprends pas, c'est que ce que tu ne comprends pas, c'est ça qui est important. Ok. Bon. L'Admorazaken, c'est le contraire, justement. Alors, comme ils ne trouvaient pas, ils ont vu ce jeune homme. Donc, à cette époque-là, il avait 22-23 ans. Ils sont partis le voir. Peut-être tu as entendu une réponse sur cette question-là. Il a dit, d'accord, je vais vous le dire. L'Admorazaken parlait, il n'y avait plus de questions. Ça, c'est la force d'Admorazaken. Comme c'était une Neshama Khadasha, une âme nouvelle, chez lui, la question n'existait pas. Donc, il expliquait la chose et tout à coup, il voyait qu'il n'y avait aucune question. Il n'y avait jamais eu de question, en fait. C'est simplement que comme ils ne connaissaient pas tout l'ensemble de la structure de tout ça, qu'ils en étaient arrivés à formuler une question. Donc en fait, ça les avait bouleversés. Et si bien que l'une des fois où l'Admorazaken était parti comme ça, ils lui ont demandé d'enseigner, il a commencé à parler, il était reparti avec 22 000 élèves. C'était pas une petite... Et c'est bien qu'ils avaient peur, les Lituaniens commençaient à avoir très peur d'Admorazaken. Il est arrivé incognito. Pour le kavod, des fois on les faisait parler, on ne savait pas, il n'y avait pas à l'époque des photos. Alors on le faisait parler, il commençait à parler, ils étaient tellement bouleversés de sa connaissance. Encore, il ne parlait pas de Chassidut, il parlait que de Niglé. Ils n'avaient jamais vu ça. Il y a quelqu'un qui parlait où il n'y avait plus aucune difficulté, la Torah était limpide. C'est-à-dire toute la Gemara, elle était ouverte comme ça, comme un... Alors ils étaient comme des fous. Des milliers d'élèves partaient avec lui. Et comme ça, il a grandi les Talmidim du Maguid en apportant lui des élèves comme ça. Si bien qu'après, ils ont voulu à tout prix se débarrasser de lui à l'époque de Yutet Keslev, vous voyez. Comprenez un peu mieux pourquoi c'était si... Donc cet homme-là qui apporte un bouleversement, le bouleversement, il est que là, c'est l'obscurité du monde qui entraîne en fait la question, la kripa, le fait de ne pas comprendre. Mais quand on est dans la Kedusha, d'un niveau... Il y a un passage qui dit En shechecha, il n'y a pas d'oubli, lifnei chesed chavodecha, devant le trône de gloire de Dieu. Celui qui oublie, c'est parce qu'il est un peu éloigné de Dieu. Oui. Mais plus on est proche, et plus jamais on oublie. Comme le rabbi, évidemment, quelqu'un a vu le rabbi quand il était enfant, il arrive adulte chez le rabbi, il a déjà 40 ans, et le rabbi lui dit alors comment tu vas? Il y a une histoire où le rabbi était parti voir des orphelins pendant la guerre à Paris. À côté de Paris, il était parti voir un orphelinat où il y avait des enfants juifs. Il leur apportait, il venait d'ailleurs toutes les semaines, il leur apportait des baguettes, des boîtes de sardines, des boîtes de thon, ce qu'ils trouvaient pendant la guerre. Hein, voilà. Et il leur donnait. Et ceux qui étaient trop en mauvais état, il leur donnait même à manger dans la bouche comme ça. Et tous les enfants se rappelaient que ce monsieur venait. Et il y avait un enfant qui s'appelait, je crois qu'on l'appelait Meshito, quelque chose comme ça. Et un jour, cet enfant donc avait bien grandi, les années étaient passées, et il est arrivé, il était adulte chez le rabbi, il avait 60 ans, je crois. Il s'est retrouvé devant le rabbi. Et il arrive devant le rabbi, et le rabbi lui dit alors Meshito, comment ça va? Vous imaginez un truc comme ça? C'est-à-dire, humainement, c'est impossible un truc pareil. À moins d'avoir pris contact, d'avoir cherché, d'avoir anticipé qu'il arrive, etc. Après, l'homme a cru qu'il allait s'évanouir, quoi. Et c'est ça des tas d'histoires avec le rabbi où le rabbi vous continue une discussion que vous avez entamée 20 ans auparavant. Alors vous restez, comment on dit, scotché, quoi. Et ça, c'est le fait qu'il n'y a pas d'oubli. Il n'y a pas d'oubli pour une âme qui est totalement libérée de la kripa, en fait. C'est pour ça, pour nous, c'est important. C'est que, confronté à ces âmes-là, on n'a pas de risque de rentrer dans des complications qui vont nous faire du mal, etc. Comme c'est le cas avec des âmes intermédiaires qui sont plus, vous voyez, quand ce ne sont pas des âmes de Hatzilut de ce niveau-là, même si c'est un rave qui est bien, des fois il dit des choses pas super, vous voyez. On a des cas dans notre époque, des ravanides, tout à coup ils disent non, ne portez pas le masque, il y a des gens qui sont tombés malades. On dit, alors mince, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'est pas responsable, etc. Le rabbi a dit, il n'y aura pas de mort à la guerre du Golfe, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas eu de mort. Par Justin qui a eu une crise cardiaque, il n'y a pas eu de mort. Et pourtant, c'est une grande responsabilité.
Mais on voit la différence, c'est-à-dire que... Voilà. Le rissoul, Il y a des rabbiniques qui disent qu'il faut et d'autres qui disent, voilà, c'est exactement. Il faut pas mettre le masque. Ah ouais. Il faut... Ah, il a dit qu'il faut faire. Oh là là. Bon, moi, pour l'instant, je vous dis franchement, attendons de voir. Voilà. Le petit problème technique, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit... Le petit problème technique, c'est qu'on n'est pas sûr que ce soit un vrai comment on dit en français déjà, un vrai vaccin, et que effectivement, on nous a annoncé des séquelles qui pouvaient sortir de ça. Il y en a certains qui ont dit que ça peut entraîner même quelque chose de grave dans l'ADN, etc. Je ne sais pas. Ouais, j'y connais rien, moi, franchement. Pour ça, compte tenu que j'y connais rien, je ne sais pas. Voilà. Alors, pour l'instant, il faut pas se précipiter à le faire, à mon avis. Attendons de voir. Voilà. Ce sont des professeurs qui parlent. Tous les professeurs, ils encouragent à vous vacciner. Non, non. Il y a aussi des professeurs qui disent ça. Non, il y a aussi des professeurs qui parlent contre. C'est ça le truc. Écoutez, le ministère de la Santé, il est tellement effectif. Comment on n'est pas resté? Voilà. Si on me demande, je vous dis attendez un peu avant de faire le vaccin. Attendez que les choses s'éclaircissent, qu'on soit sûr, d'accord? Je dis pas que c'est totalement bidon, je dis pas que c'est totalement, j'en sais rien. C'est ça le problème. C'est qu'on ne sait plus. Un jour c'est bien, le lendemain on dit des bêtises, donc voilà. Donc il vaut mieux attendre un petit peu, de voir que les choses se décantent et de. Israël à 4 heures, ils ont interviewé un scientifique israélien, ils l'ont appelé Ravalon. Et ben, la seule chose qu'il est venu dire, il a dit: je demande à toutes les communautés orthodoxes de ne pas faire le vaccin. Voilà, effectivement. Oui. Donc effectivement, il y a des scientifiques qui s'opposent pour, des scientifiques contre. Voilà. Alors voilà, une autre chose. Alors, voilà, pour continuer les sphirotes, parce que sinon peut-être on n'aura pas le temps. Donc on a dit Chorma bin Abda'at, après Chesed Voat Tiferet, on ne compte pas chez les Rébim. Vous savez pourquoi on ne compte pas chez les Rébim, Chesed Voat Tiferet? Parce que c'est une explication du Rabbi Rayatz, c'est que chez Chabad, il n'y a pas de Anafim, il y a du Etzem. Anafim, ce sont des branches. Chesed Voat Tiferet, ce sont les branches du corps. Vous voyez? Tandis que donc les sentiments, on saute les sentiments appartiennent à la chassidut des sentiments, qui est la chassidut de Pologne, et les Rébim reprennent en fait à partir de Netzar, Od, Yesod. Netzar, le Rabbi Moaz, dont on a déjà parlé, Od, le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'est une sommité au sein même de la chassidut Chabad. On dit qu'on a pu le connaître que lorsqu'il était enfant, dans sa petite enfance. À partir de la bar mitzvah, plus personne n'avait une idée de qui était le Rabbi Rachab. Tellement il était élevé dans sa perception du divin, dans son élévation de la Torah. C'était un être en dehors de la connaissance des êtres humains. C'est lui qui nous a donné Tafreshen Bet, qui, à Menton, nous a apporté une Torah différente, dans le sens où il a codifié encore plus la Chassidut pour nous donner de pouvoir appréhender la Torah de la Géoula. Donc c'est déjà clairement établi comme la Torah Chadasham et Titetse, la Torah de la Géoula que l'on va étudier. Donc l'étude du Rabbi Rachab, particulièrement de Tafreshen Bet, c'est l'étude d'une science de compréhension qui est à même de nous structurer pour déjà être prêt pour les dévoilements de la Géoula. Vous voyez? Et ça c'est du jamais vu. C'est pour ça qu'on l'appelle le Rambam de la Chassidut, parce qu'en fait il va codifier la Chassidut de manière à nous donner de savoir comment se comporter également. Tous les minhagim Chabad que nous avons, notre comportement, comment on fait Netilat Yadayim, comment on se tient pendant le Seder de Pessah, ce que l'on fait, les moindres gestes, même la prière et même les nigudim dans la prière, etc. Tout ça, ça vient du Rabbi Rachab, puisqu'il a mis en place Tampret Mimim, les yeshivot. Tampret Mimim étaient les premières yeshivot où on dormait à la yeshiva. Auparavant, avant Tampret Mimim, quand on allait en yeshiva, donc les jeunes hommes qui allaient en yeshiva dormaient chez des habitants. Tampret Mimim a été la première yeshiva où il y avait des dortoirs pour dormir
dans la yeshiva, c'est-à-dire que c'était en huis clos d'un certain point de vue, où on s'imprégnait totalement de cette atmosphère qui fait que on devient une structure de vitalité de la chassidoute. Et moi, je vais vous dire un exemple. Dans notre génération, quand j'ai voyagé chez le rabbi à New York, le grand plaisir que j'ai eu pendant Sukkot, tout le monde se faisait inviter. Vous voyez? Bon, c'est comme ça, les juifs, on aime bien être invités, donc tout le monde allait dans la maison de tel, dans la soukha d'un tel, etc. Moi, j'ai été une ou deux fois, bon, c'est vrai, une fois j'étais dans une maison d'un chassid, il a commencé à se disputer avec sa femme, tout ça, j'ai dit, oh là là, je suis pas venu pour ça, laissez-moi tranquille. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je restais sous la soukha avec les tmimim. Et les tmimim, donc, quel âge ils ont, les tmimim? Ils ont 12 ans, 13 ans, 14 ans, jusqu'à 16 ans. Et c'est eux qui s'occupent des enfants aussi. Mais quand on se retrouve avec eux, on sent que c'est des soldats du rabbi d'un niveau... C'est une vitalité, un engagement. Les tmimim, je voyais un jeune homme, par exemple, il prenait pas son petit déjeuner tant qu'il n'avait pas terminé son chitat Rambam, avec les 3 prakim du Rambam. Ouais. Après avoir étudié avant la tefila, parce qu'il se lève très tôt. Il prie à 10h, mais il se lève très tôt. Quand on était au 770, vous arrivez à 4h du matin, il y a déjà des gens en train d'étudier. Vous arrivez à 2h aussi, d'ailleurs. Vous arrivez le matin, et il y a plein de minyanim de partout, et puis les jeunes, ils sont là, les tmimim, ils sont en train d'étudier tout le temps. Et c'est magnifique. Et dans la soukha, je sentais une grande vitalité comme ça. C'est un engagement, c'est une armée. C'est vraiment l'armée du rabbi, on le voit chez les jeunes. Ce que le rabbi a, l'enthousiasme et la puissance du rabbi, on la retrouve chez les jeunes tmimim. C'est eux qui s'occupent des petits-enfants. Et c'est merveilleux de voir ça. Et moi, j'avais un plaisir de rester avec eux. Ils chantaient des nigounim, c'était un grand kiff, un grand plaisir. Et ça, je vous le dis, ça vient de Tampret Tmimim. Ce n'est pas une yeshiva pour faire des Talmidei Chachamim, c'est une yeshiva pour donner la crainte de Dieu. Voilà. C'est pour ça que si vous avez un chassid Chabad qui fait quelque chose, une shrita ou quelque chose, ou une kashrut, de manière naturelle, pouvez-vous dire, s'il sort de Tampret Tmimim, il a été construit pour être sérieux. Même si vous le voyez, il n'a pas du tout l'air sérieux. Il a l'air plutôt, je sais pas quoi. Mais quand il fait quelque chose, alors là, il le fait sérieusement. Vous voyez? Et ça, c'est plus qu'une idéologie, c'est un principe de vie. Et le Rabbi Rachab a transmis ça. Il a dit, si on n'a pas le côté d'être sérieux dans l'âme, si on n'est pas sérieux, c'est dur de l'obtenir en fait. Donc en fait, il faut déjà se rentrer dans ce moule. Sérieux, n'oubliez pas, hein, chez les chassidim, c'est être très sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Très important. Sinon, on devient vieux. Alors, comme on l'a dit, il ne faut pas vieillir. Donc, voilà, le Rabbi Rachab. On n'a pas trop parlé du Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek, lui, il a inscrit une chassidoute qui est capable également de parler à ceux qui ne sont pas des chassidim. Il apporte déjà énormément de niglé, et puis il inscrit la chassidoute dans un langage qui parle à chacun. Le Derem Mitzvotecha, il va expliquer toutes les mitzvot. C'est un livre où il explique à chacun dans son langage. Il n'y a pas encore dans tous ces livres le langage chassidique qu'on connaît chez les rabbins. Et c'est volontairement. Et lui, il a la notion du date. Le date, c'est vraiment à la fois la justesse de l'Admor HaZaken et puis la faculté d'expliquer les choses longuement, comme chez l'Admor HaMsaï. Donc on est parti Netzar Od Yesod. Od c'est le Rabbi Rachab, et puis le Yesod c'est le Rabbi Rayatz. Ceux qui ont étudié les Mamarim du Rabbi Rayatz, n'oubliez pas, il y a aussi Sefer Zichronot, toutes les histoires, tous les enseignements des Rabbim, c'est le Rabbi Rayatz. Le Rabbi Rayatz, c'est un sens inné de la beauté. Quand il était enfant, il voulait à tout prix apprendre l'orthographe et la grammaire. On va dire, bon, quel est le problème? Pourquoi on n'a pas enseigné l'orthographe? En ivrite, oui, je parle. Pourquoi on n'a pas enseigné l'orthographe et la grammaire tout de suite? Son père lui disait, ne t'inquiète pas, tu vas apprendre, et quand tu seras grand, tu seras un grand écrivain. Et effectivement, d'entre tous les Rebbeim, le Rabbi Rayatz c'est un grand écrivain, et l'Admor HaMsaï aussi, le Rabbi Rayatz en particulier, et c'est lui qui a tout écrit, c'est-à-dire il a écrit aussi des histoires. Toutes les histoires de Chabad, c'est lui qui les a écrites.
Et Sefer HaZichronot lui retrace tout le cheminement depuis le père de l'Admorazaken jusqu'à donc la venue de la Chassidut depuis l'Espagne, depuis le Portugal et dans le monde ashkénaze. Voilà. Ça s'appelle Sefer HaZichronot et en français les souvenirs du rabbi du Lubavitcher Rebbe. Les souvenirs du rabbi de Lubavitch en fait. Voilà. Même en français à l'époque, je ne sais pas si aujourd'hui il est encore avec Lubavitcher Rebbe, mais c'était écrit comme ça. Et ça, je conseille à chacun de le lire. On ne peut pas avoir une vraie idée de toute la structure de la Chassidut si on n'étudie pas ce livre d'histoire. Sefer HaZichronot. Voilà. En hébreu, il est en 2 parties. En français, ils l'ont très bien traduit. Des fois, un petit peu de truc. Hein. Et en français, oui. En français, moi, j'aime pas trop étudier les histoires en hébreu. Bon, à part des histoires qu'on a besoin, ou évidemment les Agadotes, etc. Mais si déjà des histoires, il faut que ça aille vite, quoi. Vous voyez? Dans la Chassidut, les Rebbeim ont dit, on étudie des histoires quand on est fatigué. On n'a plus de force pour étudier. Je dis franchement, normalement on doit étudier tout le temps dans la Torah. Donc quand j'étudie des histoires, quand j'ai le temps, là, si je dois étudier tout le temps la Torah. Alors quand j'ai plus les forces d'étudier, j'étudie des histoires. Oui. Et les mathématiques, les sciences, etc., aux toilettes. Voilà. Le doctorat aux toilettes. C'est pour ça que le rabbi, même à la Sorbonne, il n'avait pas d'autre livre que la Gemara. Il étudiait la Gemara, et il a quand même passé ses 3 doctorats, je crois. D'après le Rameloul, il a eu 3 doctorats. D'autres, d'après lui, ils ont extrapolé, ils ont dit 7, mais le rabbi a eu 3. Voilà. Un en ingénierie, je ne sais pas si ça dit comme ça, navale, et voilà, nautique ou navale, et en mathématiques et en philosophie également, si j'ai bien compris. Non, en psychologie, pardon. En psychologie. Ouais. Voilà, les 3, a priori, c'est ça. Et sa femme aussi a eu des doctorats, je ne sais pas, peut-être plus que le rabbi. 7, voilà. Il se peut que ce soit sa femme qui ait eu 7. Voilà. Et le rabbi est arrivé à la Sorbonne, on dit, on est passé chez le rabbi, mais on n'a pas terminé avec le rabbi Rayatz, parce qu'on doit bientôt s'en aller. Arrêtez le cours. Le rabbi Rayatz, ouais. Le rabbi Rayatz, c'est lui qui a voulu que le rabbi étudie. Vous savez que le rabbi pleurait, il ne voulait pas aller à l'université. C'est le rabbi Rayatz qui l'a obligé à aller à l'université. Et il lui a dit, parce qu'un jour tu devras répondre à des gens et tu devras leur parler le langage qu'ils vont comprendre. C'est pour ça que le rabbi, effectivement, le rabbi s'entretenir à des scientifiques, etc. Le rabbi a connu Einstein, etc. Donc il fallait qu'il passe par là. Et le rabbi est arrivé en milieu d'année, donc il a dû étudier à l'université en Allemagne. Et après, il est arrivé en milieu d'année à la Sorbonne à Paris. Ils n'ont évidemment pas voulu le recevoir en milieu d'année. Qui plus sait, il y avait un petit problème, le rabbi ne parlait pas le français. Alors ils ont dit, vous fichez de nous, vous apportez en milieu d'année un élève, pourquoi on devrait le prendre? Il ne parle pas le français. Alors il y a eu du piston pour le faire rentrer, et le rabbi il a dit, c'est pas un problème la langue. Il a appris le français avec un dictionnaire tout seul. C'est bien qu'on voit je crois les S, où le rabbi fait les lettres des fois, les anciennes lettres comme ça, parce qu'il a appris avec un dictionnaire et non pas, je sais pas où on apprend le français. Voilà. Voilà. Et le rabbi a eu donc, il a passé ses doctorats, il a terminé la Sorbonne, même s'il était en milieu d'année, en étudiant que son seul livre, la Gemara. La raison, c'est quoi pour répondre aux gens? La raison, c'est qu'il devait effectivement avoir une connaissance universitaire globale également pour être à portée de chacun. Et c'est ça la spécificité du rabbi, c'est on n'a pas vu d'autres sages qui écrivent des lettres à des petits-enfants. Vous voyez, le rabbi a répondu à des lettres aux petits-enfants. Il a répondu à des grands savants, il a répondu à des hommes politiques. Donc il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui soit à même de parler à chacun. Les petits-enfants, je cite, parce que bon, les grands savants, les grands sages de la Torah, ils n'ont peut-être pas le temps de répondre à des petits-enfants, quoi. Et le rabbi le fait. En fait, le rabbi est à même d'accéder à toutes les neshamot. Bon, voilà. Si on termine, le rabbi Rayatz, je reviendrai sur tout ça. Aujourd'hui, on a fait un peu d'vadot autour des Rebbeim, de voir la merveille de chacun. Le rabbi Rayatz, c'est la beauté même, en fait. Le rabbi Rayatz, depuis son enfance, était très très beau. Sa beauté, à tel point que vous vous rappelez le rabbi Rachab.
l'avait vu dans le berceau, il avait eu très envie de l'embrasser. Et comme c'était un tzaddik qui contrôlait totalement ses sentiments, il a dit alors il lui a donné un baiser chassidique, il lui a écrit un mama, il lui a donné quand il a eu l'âge de 13 ans. Bon, je crois que je dois terminer mon cours. L'Echaim Olivracha, le Rabbi Melech HaMashiach. Pourquoi les Melech HaMashiach? Parce que la chassidoute, à partir de 3 constructions, c'est d'apporter la Geoula Mitzvah Shlema. C'est la Malchut, oui, pardon, je ne l'ai pas dit, le Rabbi c'est la Malchut. La Malchut, elle reçoit de tout, et elle apporte les changements qui doivent entraîner la Geoula Mitzvah Shlema Terofiman Mamash. Voilà, que tous, on se retrouve dans la Geoula avec le Rabbi Melech HaMashiach Terofiman Mamash.